Quand j'ai commencé l'INP, je me voyais au départ ingénieur agronome. Parce qu'on m'a dit qu'il y a dans la tête. Ah, c'est pas un Tout truc. ça. Vraiment là. Mais à quel moment est-ce que les vidéos commençaient à payer? Vu quelle était la première somme que tu as touchée? Première somme que j'ai touchée, Va faire rêver, faire rêver. Ils vont te demander le crédit. Fais rêver la jeunesse. c'est quand j'ai fait la vidéo, la bière, au Boc. Ouais. J'ai fait la vidéo gratuitement comme ça, on Si, était à la si, maison. si, Il y avait si, une si. bouteille de Boc qui était là. La vidéo a pété sur les réseaux. Et les gars de Boc m'ont contacté pour racheter la vidéo. La vidéo. Donc ils sont venus avec une plaque. Amitié. Et puis là, on a quelle la bonne, les gars de Boc, là. année? Quelle année? Alors 2020. 2020. En 2020. Une plaque. En Toi, 2020. l'inflation aujourd'hui, ça veut faire moins 3 3 plaques, millions. 5 ans. Non, c'est énorme. Le nombre d'azom. Ouais. Salut la famille, c'est votre gars Drix. Bienvenue dans le podcast que tout le monde kiffe actuellement, c'est la discussion. La discussion. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, toujours accompagné de mon meilleur ami, le Guizo Sama. C'est comment les Guizo? Ouais, Calais famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit une star. Une star! Ah. On a programmé ça depuis des mois et des mois, mais bon. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être là. Est-ce qu'on le présente quand même? Guizo, Ok. est-ce qu'on le présente encore? Non, il doit plus se présenter. Mais c'est pas grave, pour la vidéo, on le laisse, lui, il va se présenter. Ok, moi c'est Paul Métier, créateur de contenu. Voilà, c'est un peu court là. CEO de P-Studio, faut préciser. Ah voilà, ouais, c'est un CEO prénom de aussi, P-Studio c'est un- aussi. voilà. C'est un JC Ouais, d'entrepreneur. Voilà, avant tout. on a dit que c'est les JCD++. Voilà. Un pro max. Voilà, on a dit que le mois d'août, c'est le mois des entrepreneurs. Entrepreneurs, Voilà, ouais. c'est pour ça qu'on a invité notre premier entrepreneur, le Paul Yvetien, qui nous fait la faveur d'être là. Mais comme à l'accoutumée, on ne peut pas commencer cet épisode sans envoyer les SO. Sans SO. Voilà. Donc, moi, déjà, commencé à envoyer gros SO à notre JCD Voilà, international. le Nani Le Nani Koulibaly. Koulibaly, à la fois Toujours depuis le Ismaël Dengue. Soro. Voilà, Voilà, Ismaël moi, il y a Soro. un SO particulier. En même temps, il y a HBD. Ah. À mon gars, le général William Blewey. Ah, Fort. fort, Voilà, fort, SO fort. encore à tous mes grands entrepreneurs. Ah. Le Féti, depuis Assini. Le Bonnie Shop. Le Boni Shop, le Ah. carré Boni, voilà. Ah. Tout ce qui est achat en ligne, vente de vêtements, transfert d'argent, il coordonne. Le Angia aussi, Ouais. immobilier, résidence meublée, multi-entrepreneur, voilà. Ça, salut mon Ah, frère. ça c'est SO, placement de produit. Ouais, Big SO à la mère Daniel Bolou. J'ai dit, Toujours. on a tous entendu Voilà. bouffer. Tellement tu Tu as as dit Daniel Bolou, c'est qu'on dit Jordan Baggy. Ah, ça, c'est Jordan Baggy aussi. C'est Jordan Baggy, Baggy. Ah, Tu dors sur la position maintenant. Ah. À l'automne, on a vu donner, mon vieux. Mais le pays, t'as des SO? Ouais, SO à l'équipe de P-Studio, Forcément. SO à ma maman, Ah. SO à la famille. Hein. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Donc, mon dernier SO à tous mes gars de la com, le Ouais. Kali Soka, le Ben Affleck, le Olivier, le Jean-Yves Gassot en ensemble, c'est famille. Ouais, S aussi à Emmanuel Brissy. Ouais, Voilà, ouais, c'est ouais. un fan qui a offert gracieusement des t-shirts à l'invité. Ah. Voilà. Ouais, il y a faux. Les t-shirts sont dans ma voiture. Voilà. Après le tournage, j'ai été Ouais, remettre. Ok, passe on verra. aussi, les gars de Snap to Back, nous on laisse une casquette pour notre invité aussi. Ah bon? Donc à la fin aussi. Ah, et Voilà, je suis gâté, hein. l'invité est il aura gâté. sa casquette de Tellement Snap de to Back, cadeaux. voilà. Ça Il marche, manquait ça que le Brumoncourt. Voilà. Mais on profite pour rappeler que le 29 août, le Grit, lancement officiel du Brumoncourt. Ouais, On vous attend. beaucoup. Donc on rentre dans le vif du sujet directement. Ok. Aujourd'hui, le thème c'est simple, c'est parcours entrepreneurial vs parcours salarial. Si. Parce que on avait voulu faire uniquement que parcours entrepreneurial, mais il y a beaucoup de personnes actuellement souvent qui se posent des questions. Mhm. Est-ce qu'ils doivent se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est pas mieux de rester dans le salariat? Ou bien il y a d'autres, mais c'est des étudiants qui veulent directement se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ont peur. Parce que les parents disent que bon, le salariat, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on vient présenter, c'est pas une concurrence, c'est juste on essaie de présenter les similitudes C'est une analyse et les comparée. divergences. Voilà. Une analyse Similitudes comparée. et divergences. Et puis après, maintenant, chacun est libre maintenant de choisir sa voie. Si. Mais aujourd'hui, notre invité, c'est quelqu'un qui a commencé déjà peut-être avec une vision salariale Mhm. et puis les choses ont changé. Mhm. Donc, moi, la première question que je vais lui poser, c'est est-ce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ingénieur, hein, ok. Est-ce que Ouais. quand tu es rentré à l'INP, Oui. est-ce que tu te disais que bon, après tes études, vas-y, tu continuais à faire des vidéos ou bien tu te voyais peut-être déjà sur des plateformes, tout ça? Non. Quand j'ai commencé l'INP, je me voyais au départ ingénieur agronome parce que c'est quelque chose qui me fascinait, mais c'est pas pourquoi ça me fascinait parce qu'il n'y a pas Là, fait de là, recherche là, là-dessus. On m'a dit qu'il y a là dans la tête. Ah, c'est pas un Tout petit. ça. Vraiment là. On m'a dit ça, donc je me suis lancé à l'INP Mhm. pour faire ça. Mhm. Mais après aussi, on m'a dit qu'il y a plus d'argent dans le pétrole. Si. Donc, il est
Il y a switch comme ça. Je suis allé dans le drivé pétrole. by the money. Voilà, exactement. Et en première année, en tout cas en 2020, je faisais toutes mes vidéos depuis 2013. Il n'y avait pas l'argent dedans. Et en 2020, j'ai reçu les premiers jetons. On peut avoir une autre idée. Non, ou bien on fait comme le Leak Mama. À quel moment est-ce que les vidéos ont commencé à payer? Et puis, quelle était la première somme que tu as touchée grâce aux vidéos? Ok. Donc ça, c'est la première somme, mais ça va pas me dire de nous dire tout. En fait, la première somme était forte aussi, en fait. Mais en fait, la première somme que j'ai touchée n'a pas été en même temps, comment dire, le palier de départ, pardon, pour les autres sommes. Après, on a baissé, après, c'est remonté. Mais la première somme que j'ai touchée, je me rappelle bien d'un intervalle, parce que je ne sais pas si ça va. Faire rêver, Ils vont te demander crédit. Faire rêver la jeunesse. Parce qu'il y a des gens qui veulent se lancer sur Internet. Ok, bon, ça, je peux dire la première somme. Parce que c'était un truc au mode au début. C'est quand il fait la vidéo, la bière, pour Boc. Ouais. Il fait la vidéo gratuitement comme ça. On était à la maison. Il y avait une bouteille de Boc qui était là. Parce que s'il y avait une autre bouteille de bière, on allait prendre ça. On a pris la bouteille de Boc, on a fait la vidéo. La vidéo a pété sur les réseaux. Et les gars de Boc m'ont contacté pour racheter la vidéo. Donc, c'était pas en mode, il faut ça comme non. Ils ont dit leur prix. Et ils ont dit, voilà, est-ce que tu prends ça pour la vidéo? Donc, ils sont venus avec une plaque. Amitié! Dans quelle année? En 2020. 2020. Une plaque. À l'inflation aujourd'hui, ça veut faire au moins 3 millions. C'est énorme, le nombre d'argent. Ouais. Ok, on dit pas. Ouais, c'était ça. Ils sont venus, ils ont dit, ils vont acheter la vidéo, 1 million. Et je me suis dit, en fait, il y a l'an dans ça là. Je sais pas quel an. Bizarrement, il y a des gars qui faisaient les placements de produits, mais je n'étais pas vraiment axé sur les placements de produits. J'étais axé sur les vidéos. Parce que, de base, nous, on a commencé par passion. C'est toujours par passion qu'on le fait. Mais en fait, c'était tellement par passion, justement, que je me suis jamais dit un jour, d'une vidéo placement de produit de quelqu'un, en mode, il a fait ça, il a train de gagner de l'argent. Non, il me dit que j'aime bien son histoire, j'aime bien son scénario. C'était vraiment pas le placement de produit. Et c'est après ce paiement, je me suis dit, attends, ce truc-là, il y a de l'argent à l'intérieur. Je sais pas le délire. Et après, ça s'est enchaîné. C'était allé crescendo. Donc, c'était là le game changer. Voilà, les premiers sous, en fait. Exactement. Tu te rends compte qu'il y a une autre façon de gagner de l'argent. RT. En plus grande quantité même. Et puis, un intervalle plus régulier. Oui. Maintenant, le truc aussi qu'on peut... Est-ce que, là, ça a été un déclic. Mais est-ce que c'est à partir de là que tu t'es dit, non, je prends la décision peut-être après comme si j'ai déjà commencé mon diplôme. Mais est-ce que c'est à partir de quand tu fais à la fin, ou bien à partir de quel moment tu t'es dit, même si j'ai mon diplôme, vas-y. En vrai, là, c'est pas au début. C'est carrément pas au début. C'est carrément pas au début parce que, par exemple, quand on dit 1 million comme ça, il y a les frais de tournage, par exemple, qui rentrent à l'intérieur, il y a les partages. Avec moi, au début, par exemple, j'étais avec mon frère. Dans le début, il y a le partage qu'on fait par égal. Et avant la part égale, il y a le manager qui va prendre son pourcentage sur l'argent aussi, tu vois. Donc, c'était pas comme si j'enchaînais les 1 million comme ça à chaque vidéo carrément, tu vois. Il faut me retrouver peut-être avec, je sais pas, 300, 200, ça dépend s'il y en a vraiment dépensé dans la vidéo. Parce qu'on était plus sur le résultat que sur ce qu'on peut mettre dans les poches, tu vois. Donc là, je me suis pas vraiment dit que ça peut faire quelque chose. Ou bien je peux choisir ce choix de carrière, tu vois. J'étais plus, vas-y, il y a l'argent dans le pétrole, j'ai terminé mon truc de pétrole et puis j'ai parti bouffer l'argent du pétrole. Donc les vidéos restaient un gombo. Voilà, ça restait juste un gombo à côté. Ça me sous-traçait beaucoup, mais ça restait un gombo à côté parce que je me suis dit, vas-y. payer quelques oignons sur le côté. Tellement. Exactement ça. Je pense que c'est après avoir touché 2 ans d'argent que je me suis dit, vas-y. Ce truc-là, il y a une chose à l'intérieur. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or, carrément, tu vois. Tu peux faire quelque chose de bien avec ça, quoi. Tu peux vraiment vivre de ça, quoi. Voilà. Ok. Mais après aussi, il est important de préciser que, je rappelle, il a commencé les vidéos depuis 2013. Et ça a commencé à payer en 2020. C'est-à-dire qu'il a eu doctorat avant de toucher un jet. Mais quand tu fais 2 vidéos, tu cherches à placer produit en même temps. C'est pas sérieux. On te connaît pas. C'est pas sérieux. Parce que tu vois que ça entraînait une mouvance. Parce qu'avant, il n'y avait pas de web comédie, il n'y avait pas de web humoriste. Mais quand ils ont commencé à faire les placements, il y a eu beaucoup d'autres jeunes, en fait, qui ont voulu faire comme eux.
Voilà, et puis on sent qu'ils se précipitent en fait à vouloir placer les produits, Si. à vouloir chercher les jetons. Voilà, donc. En fait, je pense que ça, ce problème, c'est que, tu vois, le fait de commencer pour vouloir de l'argent, Ouais. mais pour vouloir la notoriété, ça te fait pas vraiment avancer loin. Si. En gros, parce que, limite, il y a des gars qui m'ont déjà écrit pour me dire que, j'ai commencé mes vidéos, mais genre, ça prend pas. Qu'est-ce que les astuces? J'ai déjà commencé la vidéo depuis combien de temps? Il dit non, ça fait 3 mois. Il dit, mais tiens, en 3 mois, tu peux pas percer. En 3 mois, tu peux avoir de l'argent. En 3 mois, tu peux avoir la notoriété que tu veux, en fait. Et ça, c'est parce que les gars ont un objectif de je cherche ça. Si. En fait, tu gagnes plus ça que tu ne cherches pas, en fait. Si. Tu vois. Nous, on a commencé, par exemple, par passion carrément. Tu vois. On a juste commencé à mettre sur les réseaux parce que c'est un coup de tête. Voilà. On faisait des trucs, on gardait pour nous. Un moment, il dit, OK, vas-y, mettre sur les réseaux comme ça. Mais arrivé un moment, il y a des personnes qui commentaient maintenant. Tu vois. Donc, à un moment, je me suis dit qu'on fait plus ça pour nous, on fait ça pour d'autres personnes aussi. Donc, ça t'aide toi-même, ça te donne une sorte d'encouragement, un encouragement carrément même pour pouvoir faire plus et pouvoir toujours continuer, quoi. Okay. Petite anecdote pour ceux qui savent pas. Je pense que tu as dit ça une fois en cité. C'est à cause de Paul qui m'a aussi lancé sur les réseaux. Ah ouais? Moi aussi lancé quand t'es en terminale. Je suis tombé sur les vidéos de Paul, toi et puis, comme ça, Sam. Il y a un badé. Puis en fait, je me suis dit que, au début, je pensais que tu étais vieux. Tu vois, donc, après, quand on s'est fait la recherche, j'ai vu que genre, c'était même promo, tout ça. Et puis, il a dit, lui, il arrive à faire ça. Donc, c'est comme ça que moi, mon affaire d'Internet aussi a commencé. Donc, voilà, petite anecdote, c'était en passant. Donc, on va continuer maintenant. Là, maintenant, on arrive au fait que, genre, tu as fini ton diplôme. Là, maintenant, tu te décides vraiment à boire le salariat et puis t'intéresser vraiment à tout ce qui est entrepreneurial. Ouais. Là, c'est à partir de là, maintenant, on va essayer de faire certaines comparaisons et tout ça. Mais pour aller loin, moi, déjà, petite question pour Guizo aussi. Est-ce que toi, de prime abord aussi, toi, tu savais que, genre, tu allais faire ce que tu fais actuellement? Non, je t'avoue que je suis surpris en fait. Par l'engouement, par la notoriété même que le truc commence à avoir. Parce que c'est la première photo qu'elle fait un inconnu, en fait, qui m'a fait comprendre que c'est quelque chose de grand en fait. Même récemment, je suis allé chez un client même. Il m'a appelé dans son bureau que jeune homme, tu es Guizo. Il dit oui, tu fais la discussion, j'aime beaucoup. J'ai vraiment apprécié en fait. Voilà. Et puis surtout un événement récent au Petit Poteau où j'ai été limite harcelé, acculé. Bah, c'est toi Guizo, photo, Par les vidéo. Non. Oh On n'est pas encore arrivé là-bas. Non, mais déjà, il parlait même de ton parcours, on va dire salarial et tout ça. Est-ce que toi, tu te voyais déjà tout ça dedans? Sur Internet. Non, pas sur Internet. Dans la vie active. Dans la vie active, oui. Moi, j'ai toujours été un fan du salarié. Ma vision, c'était gagner le plus gros jet. Depuis que je suis petit, je me suis drivé par l'argent. Voilà. Parce que mon papa faisait un métier. Il a jugé que bon, il ne veut pas faire comme lui parce qu'il n'y a pas assez d'argent dedans. Voilà. Je cherche à savoir les métiers où il y a le plus d'argent. C'est dans ça que je me suis formé. Voilà. Non, toi, on va dire, l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été forcément. Bon, il faut voir qu'il n'y ait pas l'appétence du risque. Hein. Voilà, moi, je suis très safe. Je suis très CDI, revenu garanti. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc là, maintenant, on va parler des premières fois. T'as dit qu'on va parler des premières fois. On va parler de ta première grosse collaboration. Tu vois, non? Puis, par exemple, les salariés, on va parler, par exemple, de notre première fois au bureau, tout ça. Et puis, on va voir, est-ce que, par derrière, ce sont les mêmes trucs, en fait. D'accord. Donc, toi, c'était quoi ta première vraiment grosse collaboration? Ça t'a mis un peu de pression, tout ça? En vrai, j'ai jamais eu de collaboration qui m'a mis de la pression, en fait. Parce que je savais ce que je faisais, en fait. C'est comme si je me dis, si tu es venu vers moi, c'est parce que tu vois déjà ce que je fais et ce que je fais te plaît. Tu dois convaincu de la valeur ajoutée. Exactement. Donc, du coup, moi, je me lance dans un délire de... Je fais pareil, en fait, que d'habitude. Parce que c'est pour ça que tu es venu. Tu vois? Donc, moi, de toute manière, j'essaye de me dissocier un peu de ce côté jeton et puis de ce côté travail intellectuel. Moi, par exemple, je peux travailler pour une marque sans qu'elle me paye. Je peux terminer la vidéo sans qu'elle me paye, sans prendre d'avance sur l'argent. Prendre sur mon argent et puis après rattraper les dépenses avec l'argent que j'aurai après. Pourquoi? Parce que quand tu prends déjà la moitié de l'argent, l'avance, c'est un peu une pression sur toi. Parce que si tu n'as pas écrit le scénario, tout ça, tu n'as pas bien calé, ça fait un peu un truc du style, je dois faire ça pour telle somme d'argent en fait. Ils m'ont donné leur avance, je dois faire vite. Tu vois un peu le délire, non? Je dois faire vite d'une certaine manière, ça te met la pression et peut-être tu peux produire quelque chose qui n'est pas vraiment
à la hauteur de ce que tu recherches vraiment, de ce que tu aurais pu produire si tu avais l'esprit en paix. Mhm. Donc, de base, j'essaie de vraiment me dissocier, même niveau question d'argent, discuter du prix, pour faire déléguer à mon manager pour qu'il discute de ça. Ok. Et moi, je m'occupe clairement du côté créatif, Oui. voir comment moi faire le truc, comment mettre en valeur un produit ou quoi que ce soit. Si. Mais ça, c'est quand même aussi à l'opposé de la vie des JCD d'entrepreneur parce que quand lui commence à travailler, c'est déjà à mettre. Déjà. Non, lui, il n'est pas Comme dans. l'a dit Gims, à la base, je ne suis là que pour ma paix. Retard de salaire même, tu commences à supprimer les fichiers. Voilà. C'est clair, non. Clairement. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment. Parce que, et puis, ça, c'est un vrai point. Ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, au début, eux se lancent vraiment par passion. C'est leur passion qui les fait vivre, en fait. Contrairement au salariat, quand tu te lances dans le salariat, ça va pas être que tu es passionné. Bon, il y a d'autres peut-être qui sont passionnés parce qu'ils font. Mais pour la majorité des JCD, vous-même, vous savez, c'est à cause de l'an. Non, Gen Z seulement, c'est jeton. Non, c'est clair. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui est passionné. Voilà. Ou bien peut-être s'il est passionné pour un métier artistique qui fait ça. C'est qui lui donne là, ça va passion. Mais quand tu viens t'asseoir de 8h à 17h devant un fichier Excel, là, ça va la passion. Excel ici. Excel. Ah, l'homme maîtrise Excel maintenant. Mais c'est ça, pourquoi on nous a fait autant de maths? C'est pour une fait Excel à la fin. Effectivement. Est-ce que les cours de thermodynamique c'est actuellement? 0. Non, c'est un SO En fait, quand j'ai commencé à faire même mon stage à Petrosi, là, genre, le stage pour soutenir le mémoire, là, tout ce qu'on faisait en vrai, c'était sur Excel. Hein. Il n'y avait même pas de gens, il y a besoin de regarder un cours, faire quoi que ce soit. Excel. En vrai, parce qu'on nous fatigue. Ouais, de fou. Juste pour nous fatiguer, quoi. Ouais, parce que la vie active est facile, en vrai. De fou. Gigi. Maintenant, est-ce que là, on va parler, est-ce qu'il y a une fois, c'est vrai que tu dis que tu n'as jamais eu un peu de la pression par rapport à différentes collaborations. Mais est-ce qu'il n'y a pas arrivé un moment, même si ce n'est pas pour des collaborations, où tu as quand même stressé en fait par rapport à quelque chose dans ton business, dans ton business. J'ai déjà stressé sur des tournages, par exemple. Sur des tournages. Mais ça, c'était pas pour des marques, c'était pour moi. Mais c'était plus du côté timing. Par exemple, j'ai fait un court-métrage. On était allé à signer le court-métrage en vrai, là. C'était un court-métrage, je ne sais pas s'il a dit Douaou ou bien c'est Douaou même. C'est aussi, il y a des trucs qui viennent à toi. Tu sais que c'est Dieu qui envoie ça vers toi, en fait. Non, c'est ça. Nous, on a les expérimentés, ça, on a expérimenté. Et puis, tu te dis, en fait, Dieu a fait venir ça à moi, là. Et puis, c'est en train de dégénérer pour partir. Et c'est ça, peint. Et puis, tu stresses pour ne pas que ça peint, en fait. Par exemple, genre, il a tourné un court-métrage sur 5 jours. Le matos que j'ai pris pour tourner, à l'époque, je n'avais pas encore de matos. Et c'est un matos même qui est plus coûteux, par exemple, que mon matos actuel. Tu vois, c'est un matos vraiment pro. Je pense que c'était une Red Komodo et puis des objectifs XIN. Les objectifs, il y a plusieurs objectifs. Genre 25, 35 mm, 50 mm. Un objectif peut coûter déjà 3 millions, 5 millions. Pélec. Pas la caméra déjà. Donc, un objectif. C'est un truc même Ouais. net de base. Voilà, 100 millions déposés là. Donc, en fait, le gars qui faisait, il vous explique un peu l'histoire autour de ça. C'est que j'avais l'idée de faire un court-métrage. Le court-métrage, quand je l'ai écrit, le court-métrage, il n'est pas encore sorti sur les réseaux parce que tellement le court-métrage est fort, je me dis jusqu'à maintenant qu'il n'est pas fait pour les réseaux sociaux. Carrément, et je ne discute pas du tout. SO Majestic Cinéma. Le journal, il n'est pas fait pour les réseaux sociaux. Limite même, pendant le court-métrage, j'ai déjà réfléchi à la mini-série que j'allais faire. Donc, du coup, ça me motive plus à ne même pas faire sortir les réseaux, même pour ne pas faire un truc. Tu vois. Voilà, pas gâcher la vidéo. Tellement le truc était bon. De base, il y avait un vieux père à moi qui me prêtait sa Sony pour faire le truc. Mais tellement le truc était bon, genre limite au niveau de l'écriture. Je me suis dit, non, il me faut du matos. Pour faire ce truc, un rendu bâtard. De base, je voulais me mettre ça sur les réseaux. De base, je voulais mettre sur les réseaux. Mais il faut un matos vraiment nerf, quoi. Donc, du coup, un jour comme ça, par vraiment pur hasard, je suis avec un ami qui travaille aussi de l'audiovisuel. Et on était dans un studio. Je ne sais pas, un studio. Un studio d'un beau vieux père à moi, Daniel Seri. Big up à Daniel Seri, c'est SO. Non, c'est ça. Donne-lui. Bien placé. Donne-nous à César qui a à César. Et en fait, le jour, j'étais allé voir mon gars comme ça, puis je vois le vieux père Daniel Seri. Il a dit, c'est comment vieux père, ça va? Ouais. Il dit, tu ne te rappelles pas de moi? Il dit, ouais, rappelle-moi un peu. Et c'est comme s'il y a 2 ans auparavant, j'avais fait un shoot pour des
12 mètres carrés, les panneaux publicitaires. Si. Donc, du coup, c'est lui qui m'a shooté en fait. Moi, je me rappelle plus trop, il m'a rappelé. Il dit, ah ouais. Il dit, mais tu fais quoi de mon coin? Il dit, ah, c'est chez toi ici. Il dit, ouais, tranquille. Il fait, actuellement, même, je vais voir mon gars pour qu'il m'aide sur mon projet. Mais moi, je suis à la recherche de gens matos pour la location. Donc, il m'a dit, ah, il a son matos qui est là. Il dit, ah, le père, ton matos, ça c'est cher aussi. Hein. Il dit, ah, en vrai, on voulait estimer pour les 5 jours de tournage, on était aux environs de presque 4 millions. 4 millions. Pour avoir le matos. On dirait que... Parce qu'il y avait les caméras, il y avait les lumières, il y avait les floppies, il y avait tout l'équipement pour réaliser ton truc. Genre en action, en fait, tu peux réaliser avec le matos. Et il m'a dit, mon petit, tu as combien? Ah, le père, ah, vraiment, tiens. Il dit, mon petit, tu as combien? Il dit, il y a 500K. Hein. Enfin, c'est 3 millions à 500K. Il y a 500K. Hein. Il dit, ah, faut qu'on essaie, faut qu'on matos. Ouais. T'as vu l'esprit? Ouais, T'as vu l'esprit? On a ça pendant 5 jours. Un truc normalement qui est 4 plaques. Voilà. Tu as ça à 500K 5 jours. Donc les 5 jours doivent être respectés. Si. Mais t'as 3 arrangés en fait. Tu m'as 3 arrangés. Donc, voilà, je vais laisser un SO à ma vieille mère. Haïti Mori, Nana Wax. Big S sur la mer, Nana Wax. Explique un autre truc encore. C'est que j'ai vu sa villa. Elle a une villa Bali. Non, pardon. Je pense que Bali. Bali à Assini. Peut-être me trompe sur le nom, mais elle a une villa à Assini. Très nerf. Et j'avais vu l'image comme ça sur les RS. Donc, je les DM. Je dis, ah, viens, mais voilà, il fait un court-métrage. Parce qu'il y a une scène qui peut vraiment matcher dans ta villa, tout ça, pas de souci. Donc, il dit, ah, il n'y a pas de souci, un peu coordonné, tout ça. Et il a fait besoin de faire une autre scène encore, mais chercher un appartement. Donc, je sais pas, bizarrement, il lui a dit, est-ce qu'elle n'a pas aussi un appartement en fait, à Abidjan, en fait, où on peut shooter ça. Il dit, ouais, il y a un appartement au Vallon là-bas. Là. Mais t'inquiète, ça, tu n'as pas besoin de payer, vas-y. Pour ça, cadeau. Donc, il n'a pas de cadeau, mais il paye la villa. Tu vois. Il dit, ok, à fois, ça m'arrange. Donc, il finit de tourner. Il finit de tourner à Sini. À Sini, il paye aussi à Sini. Mais dès qu'il revient sur Abidjan, parce que je dois lui redonner un truc, dès qu'il revient sur Abidjan, elle m'offre une nuit en même temps gratuite. Ça dit que c'est du gratuit même, parce que c'est un mood. Elle a même fait un truc après. Tu vois un peu le délire. Donc, déjà, mes dépenses sont diminuées. On se rappelle toujours qu'on a 5 jours de tournage net parce que le matos doit bouger. Si tu n'as plus le matos, tu peux acheter autre chose. Et, je vous explique un truc. Je pense qu'on a commencé un vendredi, samedi, dimanche, on doit tourner dans un restaurant. Le restaurant, il a causé le restaurant depuis peut-être 2 semaines. Et on était calé sur le dimanche. Tout était propre parce que, vu que les 5 jours étaient restreints, je mettais des tournages le matin et les tournages le soir aussi pour vraiment respecter le truc en fait. Donc, on a fini de tourner le matin. Qu'est-ce que je fais? Vu que je suis en même temps dans le court-métrage réalisateur-acteur, je suis submergé par la post, la prod en même temps et puis mon jeu d'acteur, tout ça et tout. Donc, j'oublie carrément de peut-être appeler la veille pour dire on revient demain. Mais on s'était calé dans les messages pour dire c'est le dimanche. Tu vois. Donc, le jour par exemple, quand on tourne le matin, c'est après le tournage, je décide d'appeler les gars pour dire que on arrive au resto pour tourner. J'appelle, ça passe pas. Ok, c'est pas grave, je me rends directement dans le restaurant. Il voit le gars, il dit c'est comment chef? Ouais, c'est aujourd'hui, on vient tourner, il te rappelle le message. Il dit aujourd'hui, dimanche, on a des clients. Donc tu vois que déjà dans ma tête, on décale un truc, il n'y a pas d'autres restos, le timing est tellement bien calé. Et puis c'est comme si après le resto, on partait à Sini. Et puis à Sini, c'était tellement genre le lendemain en même temps, on tourne la dernière scène et puis les 5 jours sont finis. Donc il y a mon cœur est chaud, non? Mais il calme, il dit il a fallu essayer de causer, genre par message, vous connaissez un restaurant. Et un gars qui est sur le plateau avec moi, qui est même acteur, qui me dit que lui, une fois, il a tourné chez Richard. Puis comme par Richard aussi, parce qu'ils ont il n'est pas payé. Richard. Donc, on va chez Richard. On va chez Richard comme ça, sans prévenir, même limite, c'est le même jour, il cause le gérant, tout ça. Et puis il dit, ok, c'est bon, vous pouvez tourner. Donc, on tourne comme ça. On finit le tournage, c'est bien passé. Le lendemain, le matin, on s'est à Sini. On monte tous dans le van, on s'est à Sini. On tourne, les scènes sont nées du début jusqu'au soir. On a commencé peut-être le tournage à midi. On a terminé à 4h du matin comme ça. Ouais. Alors qu'à 9h, on devait être en route partie. Je suis venu sur Abidjan. Wow. C'est un cardio, hein? Non, on a fini à 4h du matin. Dès qu'on finit, on dit, ok, allez vous reposer un peu. Le temps qu'on se réveille pour repartir. Il y a mon actrice principale qui me prend de côté pour dire que, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas une pharmacie à côté qu'elle ne se sent pas bien? Mais en fait, elle a joué avec sa maladie parce que genre, elle est vraiment très pro. C'était même pas que genre, il y a quelque chose, mais elle dit que ça n'allait pas en fait, qu'il faut un truc quand même pour calmer un peu le truc. La pharmacie est super loin. On peut pas partir prendre un truc là. On essaie de manager. Elle dit ok, elle va se coucher un peu, voici au réveil, ça va. Au réveil, elle vomit. Wow. On doit tourner la dernière scène, genre, on revient sur Abidjan pour tourner la dernière scène, au réveil, elle vomit. Même sur le trajet pour Abidjan, elle gagne un peu vomit.
il voit son chemin en même temps, il cogite. Elle dit, OK, il faut que ce qu'on va faire, vu que la scène était à shooter à genre 14h comme ça, on est arrivé à Abidjan, je pense à midi. Elle va se reposer un peu. Et puis après, ça va, elle va venir ou bien elle va me dire. Donc là, il réfléchit, c'est les prières. Et C'est intercédé. non, il est intercédé sur le truc. À 14h, mon actrice m'appelle, qu'on sait comment. Je viens, ça va mieux. T'as vu un peu le délire. Donc, c'est des moments des moments de doute que stress plus, en fait. Parce que c'est un peu comme si tu sais pas comment ton projet va aller, comment ça va. Nous, on vit pas tu vois. ça, hein. Nous, on vit Ouais, pas ça. nous. effectivement, c'est pour ça que là, comme on l'a dit, parce que déjà, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, on a dit qu'il faut vraiment être passionné dans les débuts. Il faut vraiment être passionné. Parce que ça, c'est la passion qui te fait stresser. Quand tu es au bureau, même si ça, c'est t'en fous. En fait, la différence, c'est que quand tu es au bureau, si ça, comment on dit, si c'est un peu Jensen, la fondation même du bureau, c'est pas vous. C'est les Je dirais le problème. Moi, il faut montrer ma fondation, c'est moi. Les managers. Voilà, je fais les délires. Voilà, c'est mieux. C'est ça un peu la différence, quoi. T'as pas des anecdotes de stress où peut-être tu as été stressé au bureau, tu crois. Jamais. Moi, mes stress, les mots au bureau. SO à toutes mes vieilles mères du bureau, voilà. Il stresse les vieux, même. Moi, il y a un truc qui m'est arrivé. Ça, c'était la première fois que ça m'est arrivé. C'est que, en fait, nous, on fait des travaux. Et puis après les travaux, il y a des contrôles. Tu vois, mais quand tu es le chef des travaux, tu n'es pas sur le terrain constamment. Toi, tu t'en de temps en temps pour regarder comment les choses évoluent, mais c'est tes gars qui sont sur là-bas. Donc, de manière générale, tu fais confiance à tes gars pour que les travaux soient faits sur le terrain. Et tu vois. Maintenant, pendant les contrôles, là, toi, tu es là maintenant, toute l'équipe de contrôle et tout ça, c'est toi. Peut-être toi, tu es là, ton patron est là, et puis les gens qui contrôlent sont là. Donc, on est là, on arrive dans le quartier, on a fait le contrôle un peu, puis quand on arrive dans une zone, t'es comme un pied là-bas, les femmes là sautent. Ouais. Que, vous là, vos gars là, ils ont pris l'argent, nous, ils n'ont pas fait nos travaux. Première fois, ils sont arrêtés quoi. Dans ma tête, ils me disent, mais qui m'a-t-il dépassé ici? Et puis en plus, ce jour-là, c'est-à-dire que le sous-directeur, l'entreprise qui fait, la structure qui fait le contrôle là, le sous-directeur était là. Ouais. Le numéro 2 même. Le numéro 2 mais était là. Et tu vois, oh lui, mais c'est un garçon, son monde vif. Et tu vois, donc, dès qu'on arrive, les femmes, elles sortent quoi. Tu vois, c'est un peu ça, bobo. Man, tu vois, les dames, elles sont douces. Voilà, après, c'est sympa. Elles sont sorties quoi. Que vous avez fait, il dit, il n'y a rien. En fait, il n'a même pas osé regarder mon patron. Parce que, genre, moi, il n'a pas compris la scène. Donc, ici, il venait vers les femmes là. Pour ne pas que. Mais elle ne voulait rien comprendre. J'essaie de les calmer, non. C'est comme si il amplifiait leur rage même. C'est comme le numéro 2 s'est approché d'elle. Comme il était un peu vieux, de toute façon, il a peu causé elle. Puis il regarde mon patron maintenant. Mon patron, toute sa tête vers moi. On est un film. T'avais le chef d'équipe terrain qui était là. Il regarde aussi. Maintenant, lui, c'est pas qui va regarder maintenant. En tout cas, on doit trouver un bouc émissaire. Lui, c'est pas qui va regarder maintenant. Donc, vous me voyez maintenant, tous les chocs en oreille des femmes. Puis, en tout cas, ok, pas de problème. Est-ce que vous vous rappelez qui a pris l'argent, vous, tout ça? Elle commence à décrire. Ah oui, je le connais, mais lui, il aura des problèmes. Mais il aura des problèmes, hein? Et des blancs, maintenant. Elle s'est calmée. Que genre, en tout cas, ils vont venir faire les travaux. Que là, même moi, il n'était pas au courant. Mais en tout cas, dès qu'on quitte ici, ils vont venir faire les travaux. Là, quand elle finit, comment non? Quand elle a fini, non? Mon patron m'a récupéré. Qu'elle a fini de me récupérer. Qu'est-ce qui est arrivé là? Mais maman, il n'a pas fait des. Vous êtes vieux que moi. Non! Il a dit là, vraiment. Tout le monde. C'est ça. En tout cas, ça fait que de part et d'autre, il y a quand même des trucs, il y a quand même des difficultés. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est un peu plus poussé. Parce que dans l'entrepreneuriat, peut-être que quand tu commences, c'est vraiment à fond propre et tout ça. Donc, s'il y a quelque chose qui capote, tu sens ça plus que peut-être que quelqu'un, quand ça capote, ils vont donner l'aide de. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle les bêtises? Demande d'explication, tout ça. Oh, toi, tu n'as pas demandé d'explication. C'est demande de où est passé ton argent. Tu as mis ton nom dedans. Ça me rappelle une anecdote où il avait stressé une de mes chefs. C'est comme si on avait une réunion à 9h, non? La veille m'a prévenu. Le matin, monsieur, il va à 9h. Et puis, j'ai ici, donc, Bakano, elle m'appelle, elle me demande, tu es où?
dit, moi, c'est dans le baka. Tellement zen, là. Elle commence à péter les plombs, il est coupé. Et puis, ça arrive peut-être à 11h, comme ça. C'est rien, là, 1h finie. Ah ouais. Il a fait rire un peu les hommes. C'est fini, ils ont oublié. En fait, c'est ça, moi, il réussit à faire des... Puis, il des métiers stressants, mais de base. Voilà. Mais il réussit à faire de telle sorte que... il a inhibé, en fait, le stress. Voilà. Il n'arrive pas à me mettre une pression. Le seul jour de stress, c'est payer, n'est pas lancement. Voilà. C'est seulement le seul facteur de stress. Sinon, pour dire que Ado doit venir même, non, il ne peut pas stresser. Voilà. Big up, voilà, au père de la nation. Voilà. Connais-moi, nous sommes des enfants. Connais-moi, mon vieux. Donc, Voilà. jamais, monsieur le procureur, nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Voilà. Ne prends Big pas respect au président de la République. Voilà, respect, considération à jamais. On profite de la Lucan. Voilà. Élection apaisée. Élection apaisée. Voilà, élection apaisée. Soyez responsable. Voilà, soyez responsable. Voilà. Si tu fuis, ils vont te renvoyer. Il n'y a pas de souci. Ok, donc là maintenant, on va parler maintenant de... On va parler, mais déjà, avant même qu'on entame la rubrique, c'est que faut dire que, toi, vu que ton parcours est assez atypique, parce que de manière générale, ce qu'on voit, il y a des gens qui commencent à travailler, après le diplôme, ils commencent à travailler quand même un peu, et puis après, ils se lancent. Mais toi, directement, tu es lancé. Est-ce que c'est peut-être parce que tu avais des prérequis? Alors moi, je me suis lancé directement. Pourquoi? Hormis l'argent, tout ça. Il y a l'argent un peu. Ouais. Il y a l'argent beaucoup. Il y a l'argent un peu. Bien, vie, c'est En vrai, pourquoi je me suis lancé directement? C'est parce que je détestais me réveiller à 6h du matin, m'apprêter, affronter les embouteillages, aller jusqu'à 18h, presque, non, 16h, 16h30. Quand c'est 17h, mais tu as quitté là-bas à 17h30. Faire ça chaque jour, je me dis du lundi au vendredi. Tu as 2 jours pour te reposer. C'est la red race même. T'as vu, c'était pas un mode même comme si le taf était compliqué, ce qu'il y a à faire c'était compliqué et tout. Non, c'est même pas ça même. C'était un mode genre, ce train de vie là, c'était niette pour moi. Clairement, tu vois. Et après, un moment, quand je me suis dit que c'est mort pour moi à cause de ça, il dit non, attends, faut te calmer d'abord. C'était un début. Tu même pas genre un CDD ou un CDI pour toucher un salaire, pour voir un peu l'argent qui rentre. Donc, il y a ma chef de service et qui était vraiment bien porte en fait. Un jour, quand il était dans son bureau, le temps de faire mon mémoire et tout, puis il a lancé la discussion comme ça parce que c'est quelqu'un de très flex. Big up, Madame Bakui. SO. Donc là, il m'a dit en fait que, en vrai, les gars bon, il n'a pas dit vraiment de la société où il travaille, c'est jamais, c'est pas pourquoi. Les gars de la société, en fait, ceux qui ont vraiment le jeton là, c'est pas vraiment des gars qui comptent sur le salaire, c'est des gars qui entreprennent à côté. Elle me voit déjà sur les réseaux, tout ça et tout, c'est vraiment bon si un qui était à côté. Je suis essayé de matcher les deux, Mais en vrai, si tu vois les gars dans les trucs là, c'est des gars qui ont vraiment un truc à côté. Tu vois un peu les délires, non? Donc, limite, le salaire même directement, pour dire que tu as à côté ce salaire en même temps, pour pouvoir pop un coup là, c'est chaud, tu vois. Là, tu fais smoke mal. Voilà. Et en même temps, je lui ai demandé une estimation des salaires qu'on peut recevoir. Genre, limite, quand tu viens là, par mois, une fourchette de salaire que je pourrais recevoir par mois. Et puis, une fourchette, pardon, de salaire que je pourrais recevoir par mois. Et puis, niveau, par exemple, si tu dois monter des grades en fonction des salaires, évolution et tout. Jusqu'au DG, même tout ça. Et tout, qu'elle a vu ça là. En tout cas, je t'ai jamais donné pendant 1 an ou 2 ans là. Il touchait plus que ça déjà par mois. Donc là, notre salaire annuel, tu gagnes ça par mois. T'as vu ça? Notez bien. Il y a l'Internet. La jeunesse. La jeunesse. C'est mieux de taper ta caméra. Non, ouais, c'était ce facteur, puis le facteur de me lever tous les jours. Et puis le facteur aussi que j'ai toujours voulu vivre ma passion, genre vivre de ça, vivre de ce que tu aimes. Si ce que tu aimes te nourrit là, actuellement là, tu te rappelles le court-métrage qu'on a fait là? On a tourné jusqu'à quoi? Jusqu'à presque, je sais pas à quelle heure t'es parti, mais nous on a continué jusqu'à 6h. C'est-à-dire qu'on a commencé je sais pas à quelle heure on a commencé, il faut pas me tromper, mais c'est qu'on a commencé limite, on a commencé de nuit, 7h, 18h, jusqu'à 6h. Mais ça m'a fatigué en fait. Genre limite, c'est pas comme si c'est arrivé un moment où je me suis dit, mais décide de faire oui. Non, en fait, c'est des trucs que tu fais par amour, toujours marrer la fatigue. Alors que Job me donnait de mon entreprise là. Il y a ça, tu fermes les yeux quand tu dors en même temps. Tu vois l'esprit, non?
En fait. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui m'ont poussé à vraiment me lancer dans mon truc, être plus sérieux. Mais moi, en fait, moi, j'ai une vision plus large, en fait. Je suis pas un gars... Pas que je vais pas m'éterniser sur les réseaux, mais c'est pas les réseaux sociaux ma première cible, en fait. Ma première cible, voilà, merci. C'est plus le cinéma, tu vois. Parce que je sais que je peux apporter quelque chose de nouveau. Donc, les réseaux, c'est un bon tremplin, en fait, pour me lancer dans le cinéma. Mais en vrai, c'est pas que les réseaux, quoi. C'est quelque chose de plus dans la vraie vie. Moi, je conseille à tout le monde sur les réseaux de ne pas trop compter sur les réseaux. Dans l'esprit de... Il y a des fois quand les réseaux se shut down, en fait. Limite, une journée entière, 2 jours. Mais peut-être un jour qu'on est un mois sans RS. Tu fais quoi si tu n'as pas que de ça, en fait. C'est mieux que tu as ta notoriété, tu ramènes des gens d'une activité de la vraie vie, en fait. Tu vois, pour avoir un jeton palpable dans la main. D'où le P Studio. D'où le P Studio, tu vois, exactement. Et quand c'est comme ça, ça te rassure un truc. Aujourd'hui, les réseaux, en fait, c'est peu aléatoire, les algorithmes, tout ça. En fait, tu peux mousser aujourd'hui, tu peux ne plus mousser demain. Et puis, les gars sont tellement aléatoires dans les réflexions. C'est-à-dire que peut-être un truc qui va les faire rire aujourd'hui peut ne plus les faire rire demain. Tu vois. Bon, moi, de ce côté-là, j'essaie toujours d'innover à chaque fois, en fait, panacher un truc dans la tête. Mais en tant que créateur de contenu, tu peux rester figé sur un truc. Moi, par exemple, au début, je me suis dit... Bon, moi, je me suis jamais dit ça en vrai, mentir aussi. Mais genre, c'est comme si, quand il commence un truc, ça te plaît longtemps, à un moment, je mets un autre truc. Mais en fait, ce genre de transition-là, tu dois pas commencer un style et puis faire un autre style, un coucou. Parce que tu seras toujours critiqué par des gars de « Ah, mais pourquoi t'as changé de truc ?» Quand tu veux commencer un deuxième style, tu mélanges le premier. Et puis au fur et à mesure, tu estompes le premier. C'est le deuxième. Ensuite, c'est un peu comme ça s'appelle comme un dégradé. Voilà, un dégradé. Voilà, exactement, un dégradé. Quand c'est comme ça te permet de toujours rester dans un canevas quand même convenable, en fait, dans une optique aussi de créer toujours un contenu original et quelque chose qui plaît vraiment à tout le monde à chaque fois, en fait, à chaque année, tout ça et tout. Voilà. En tout cas, mais attends, je vais intervenir un peu sur le salaire. Voilà, je veux un peu renchérir sur le salaire parce que, revenons, le capitalisme, qu'est-ce que le salaire? Le salaire, en fait, c'est pour renouveler la force de travail. C'est pas pour s'affranchir, en fait, de son patron. Parce que si le patron te paye trop bien, tu risques de te lancer à ton propre compte et puis il ne va plus avoir de salariés. Donc, on te paye le minimum vital pour renouveler la force de travail et puis pour te donner une illusion de richesse. Pour que tu dépendes éternellement de ce salaire-là. C'est ça, parce que bien souvent, des gens ont des rêves. Mais dès qu'ils commencent à toucher un salaire et puis ils alignent leur train de vie sur ce salaire, ils oublient tous leurs rêves, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si débuter... Peut-être si tu avais accepté le salaire, tu allais aligner tes charges fixes sur le salaire et puis mettre les vidéos au second plan et tout. Donc, je pense que te lancer directement aussi, c'était un game changer, en fait. En vrai. Maintenant, la question que je voudrais poser, est-ce que tout le monde peut faire ça? Est-ce que tout le monde peut se lancer directement après son diplôme dans un business? Parce que, comme on le dit, il est bien imposé qu'il a commencé les vidéos depuis 2013. Oui. En vrai. Il a un background. Elle a un background. Ouais, en vrai même là, je conseille à personne du côté des réseaux, vu que c'est ce que je maîtrise, je conseille à personne de commencer directement, genre après avoir eu le diplôme ou normalement dans la période où tu dois travailler, si tu ne t'es pas lancé avant. C'est-à-dire que c'est pas un mot de genre, j'ai fini mon diplôme. Parce que moment, il n'y a pas sur les réseaux, sur Internet. Non, hein. Il faut commencer bien avant. Ou bien soit même si tu veux commencer au moment où tu commences à travailler, commence à travailler d'abord. Fais-toi une base. Essaie de voir, comment on dit, le bout du tunnel pour toi. Là où il m'en va, il y a l'argent. L'argent, même là, il faut commencer à toucher d'abord. Même. Faut même pas dire, je vois l'argent venir pour arrêter. Non, commence à toucher d'abord. Commence à empocher vraiment. Parce que limite, si tu veux te débarrasser de ton salaire, carrément, en fait, c'est comme si tu n'auras plus de quoi subvenir à tes charges. Donc, du coup, il faudrait que tu aies emmagasiné quand même assez de cash. Au cas où, peut-être demain, à un moment, tu n'as pas de partenariat, en fait. Il faut toujours croire en ce que tu fais. Par exemple, parce que si, arrivé à un moment, tu n'as plus d'argent et puis tu n'as plus de travail, tu as tombé en dépression carrément, en fait. Parce que tu as dit, ah, je me suis lancé dans quoi? Tu sais, c'est de repartir. Peut-être il y a des trucs qui ont bougé de ta tête, tu n'es plus motivé. Tu te dis que tu as comme ça, tu as plutôt sur toi-même. Et puis, tu as fait un burn-out bizarre. Ok. C'est très, très bien parce que la discussion est vraiment très passionnante. Ouais, en fait, on a beaucoup de tips même réels. Voilà, pourquoi se lancer, comment se lancer. Mais je pense aussi que on peut se lancer après les diplômes, mais à condition d'être un cheaté, quoi.
Voilà, c'est ça aussi. Ouais. Si tu es ici, c'est d'exciter Voilà, que tes parents si tes parents sont prêts à miser sur toi, voilà, tu peux prendre le risque de perdre leur argent. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais si tu es un overcomer, tu dois mettre la daronne à l'abri. Depuis Sakassi, Voilà. venez à Tu dois Abidjan. mettre la daronne à l'abri, c'est mettre à sécu, un petit CDI, et puis maintenant tu as fait ce que tu aimes. Parce qu'il y a ce qu'on aime et puis il y a ce qui est nécessaire. Effectivement. Dans un premier temps, fais ce qui est nécessaire pour avoir l'attitude de faire ce qu'on aime. Voilà. Et puis, je vais ajouter un truc aussi pour peut-être des personnes qui veulent se lancer sur les réseaux. Par exemple, se lancer sur les réseaux et avoir, par exemple, un jeton avec les partenariats, tout ça et tout, qui pourra te faire vivre, genre limite par mois, à chaque fois, gérer tes charges et tout là. C'est différent de la notoriété. Parce qu'il y a assez de personnes qui ont, limite même peut-être des millions d'abonnés ou des centaines de milliers d'abonnés, mais qui n'ont pas de partenariat. Parce que leur contenu n'est pas original ou leur contenu n'est pas ciblé. N'est pas ciblé ou bien les marques ne s'intéressent pas à leur contenu. Par exemple, je prends par exemple le cas d'une marque qui un jour m'a contacté et m'a dit par exemple que toi, tu as contacté, tu as pris sur ce projet parce que tu n'es pas dans les bad buzz. Donc, limite, si cette marque devait contacter un influenceur pour faire un placement de produit ou une collaboration, tous les influenceurs qui ne sont pas dans ce canevas, qui sont dans les bad buzz, seront éliminés. Donc, si tu ne fais pas aussi un contenu qui peut susciter un placement produit ou bien une collaboration, ou bien si tu n'as pas une belle image sur les réseaux, tu n'auras pas de collaboration. Donc, ça ne va rien te servir les milliers d'abonnés. Ou tes millions d'abonnés, en fait. C'est pas faux parce que sans dénigrer quelqu'un, sans dénigrer le diamant, elles sont même encore des points. Elles sont le haut du Miley. Allez kiffer le son Hey Boy. En fait, sans dénigrer quelqu'un, c'est vrai que j'allais danser des diamants qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok. Millions même. Mais ils ne font pas forcément des produits. Au début, on me disait qu'ils refusaient, mais ils ne refusent pas. Ils n'ont pas. Il n'y a pas. Mais pourquoi ils n'ont pas? Voilà. En fait, en gros, c'est comme si on peut catégoriser tout le monde, en fait, carrément, tu vois. Par exemple, ça dépend du contenu que tu fais. Si tu fais de la danse, il y a combien de marques ou bien de quelque chose, de trucs à rapport avec la danse au pays ici? Il n'y a pas, en fait, tu vois. Au moins, si tu fais de la cuisine, il y a quoi? Il y a des grosses, pas citer des marques aussi. Mais il y a tellement de marques qui peuvent collaborer avec toi pour faire valoir leurs produits. Mais au niveau de danse, là, les collabs que tu pourras avoir, peut-être c'est de collaborer avec des artistes, que des sons dansants, en fait. La promotion de leur musique. Voilà, tu aurais un jeton de ça, en fait. Je sais pas combien ils donnent. Et moi, ils dansent pas sur TikTok aussi. Bélé. Elles sont mon vieux Ulrich Tu mets pas au Jordan. dos. Tu mets pas au dos. C'est mon vieux père. Mais oui. Elles sont à lui. Elles sont mon vieux Ulrich Jordan. Ils dansent sur TikTok. Non, mon vieux Ulrich Jordan, par exemple, là. Lui, il danse sur TikTok. Mais c'est dans ce fond. Il a capté le secret. Moi, je suis pas dans le domaine pour voir c'est quoi le secret en réalité. Mais mon vieux Ulrich Jordan est parti au Maroc 2 jours. Ouais, faut pas citer, payer sur une marque. C'est pas mettre. C'est pas mettre. Oui. On cite pas des. C'est où de SL. Ça commence à R. Ça va, SL. Ça va, SL. Mais tu vois que lui, son contenu, c'est varié. Parce qu'il peut te sortir un vlog, il peut te sortir une danse, il peut te sortir un concept. Mais il m'a dit qu'il allait m'inviter même à une émission aussi. Je pense pas que c'est un podcast, mais c'est un truc aussi, un concept qu'il va lancer. Il va être spoilé. Je sais pas si elle est spoilé ou bien quoi. Mais tu as vu que c'est diversifié. Si. Tu as vu, non? Tu peux être connu avec quelque chose et puis tu fais d'autres choses qui vont plaire et puis d'autres choses qui pourront apporter des marques. L'attraction. Et puis voilà, tu fidélises ton audience sur d'autres produits. Voilà, tu vois exactement. Mais si tu restes dans un canevas qui n'est pas compatible avec la collaboration avec les marques, tu peux avoir 500 millions d'abonnés. Faut pas mentir, 500 millions d'abonnés, c'est beaucoup comme ça. 500 000 abonnés, tu es connu, tu es reconnu dans la rue, mais tu n'as pas les fonds, en fait. Donc les gens pensent que c'est moi, voilà. Les gens pensent que c'est moi, toi. Ça te met une pression sociale, mais tu n'as rien. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre même. Donc, en tout cas, ça c'est aussi un vrai point. Donc, le nombre d'abonnés ne fait pas souvent tout. Oui. Il y a la qualité du contenu aussi. Et puis la niche que tu t'es choisi, qui peut attirer des marques en fonction de ce que tu fais. Ce qui est retenu, c'est l'image sur Internet. Voilà. Oui. L'image sur Internet. Pour une bonne image sur Internet. Moi, par exemple, sur Internet, là, j'affiche pas ma vie privée. Oui. Et puis, genre, limite, c'est sur Snap. Maintenant, peut-être snapper mon frère, ma soeur, tout ça, pour qu'on sache qu'il y a des parents. Des parents, pardon, des frères et sœurs, tu vois, par exemple. Ou bien voir le visage de ma maman, ou bien quoi que ce soit. Si tu regardes vraiment sur mes pages où je poste mes vidéos, là, même photo pour faire BG, je fais pas même.
C'était photo d'annonce vidéo, photo d'annonce vidéo, photo d'annonce vidéo. C'est juste pas les lapins d'élèves ici. Et ça, pourquoi c'est venu sur Internet? C'est pour ça, il ne met même pas dans les trucs qui vont mélanger. Parce que les bad buzz aussi, là, ça te nique. À proprement dit, ça te nique et d'autres marques. Parce que, par exemple, il y a une marque qui va vouloir collaborer avec toi. Mais il y a quelqu'un comment dire? Hein? Voilà, dans l'entourage, même dans l'entreprise, voilà. Quelqu'un dans l'entreprise va dire, tu veux collaborer sur cet influenceur? Mais attends, regarde cette vidéo, ça y est là. Mais il n'est même pas de buzz. Ça salit notre marque. Tu vois, on tirera des opportunités comme ça. Donc, ça fait le parallèle à maintenant, en tant que jeune salarié, le branding. Le branding. Tu dois avoir un bon branding sur les réseaux. Oui. Tu dois avoir un bon branding. Vas-y, Guizo. Parce qu'il y a eu un truc, une jeune dame qui avait fait un TikTok qui disait elle allait dans une embauche. Et puis devinez qu'est-ce qu'on lui montre. Elle arrive, on lui projette toutes ses vidéos de danse sur TikTok. En plein entretien. Waouh. Voilà. Elle veut ton dos. Ouais, en fait, on n'a pas besoin de lui dire qu'elle est recalée, en fait. En fait, on dit que, attention, c'est une marche sur les réseaux. Parce que maintenant, mais je crois que pour avoir le visa des States, maintenant, on te demande de rendre des réseaux publics. Ouais. Voir tout ce que tu postes. Voilà ce que tu as déjà critiqué les States et tout et tout. Pour dire que rien ne se perd sur Internet. Rien ne se perd sur Internet. Faisons attention, soyons responsables. Et puis aussi, il fait un truc SO à la PLCC. Ouais. Bon travail. Voilà. Si vous êtes les meilleurs, alors nous sommes vos enfants. Là, ça vous jamais. Voilà. Les commentaires sont responsables. Il n'y a plus quelqu'un qui a dit que non, ta mère, voilà, non, ils savent. Mais là, maintenant, tombe chez toi. C'est mieux. Maintenant, tu vois, par exemple, dans le milieu du travail, il y a aussi ce thème-là que les gens emploient souvent. L'entreprise, c'est la famille. Et la famille, ça c'est un deuil. Donc, en fait, les gens essaient de faire tout. Est-ce que, par exemple, dans le milieu des réseaux, est-ce qu'il y a ça aussi souvent? Les gens disent que c'est la famille. Est-ce qu'en vrai, on sait que les gens se font les coups bas? Est-ce que c'est pareil aussi dans l'entrepreneuriat, sur les réseaux, tout ça? Non, en vrai, chez nous, c'est pas compliqué. Il n'y a même pas de coup bas. En vrai, il n'y a même pas de quelqu'un qui essaye de te lancer des pics sur des trucs. Des partenaires. Voilà, exactement. Les partenaires, tu peux pas voler partenaire. Quand une marque vient là, c'est jamais pour un influenceur ou c'est rarement pour un seul influenceur. Ils veulent forcément travailler plusieurs influenceurs pour accroître l'audience ou la visibilité de leur marque, en fait. Tu vois. En tout cas, nous, sur les réseaux, là, en tout cas, on est solidaires. Par exemple, moi, chaque soir, je suis à mon QG et mes éléments. Freddy, Vital, Technouche. Ouais, Rider aussi. Big up sur Vital et moi. Vital, t'es trop conscient. C'est lui qui fait la vidéo où il est son enfant. Voilà, où il est le fils même de son enfant. Ouais. Non, en fait, ça, c'est innovant. Il kiffe. Ouais, en tout cas, il est très bon. En tout cas, c'est ça, c'est la famille. Et il n'y a pas vraiment de coup bas, en fait. Nous, on est venu chercher, chacun son objectif fixe, en fait. On n'est pas en mode genre, regarde là, non. On est plus d'un truc, une communion. Et puis, on essaie de faire payer de base, en fait. Moi, en tout cas, je suis arrivé à un niveau où j'essaie de faire déstresser les personnes. Et ça me plaît quand les personnes dans la rue me disent que, ouais, grâce à toi, merci. En fait, quand je suis venu charger, regarde tes vidéos, il déstresse, tout ça. Tu vois un peu le délire. Donc, moi, je suis sur les réseaux pour une mission. Et les courts-métrages conscientisés d'une manière subtile et bien faite. Et maintenant, les vidéos comiques fait déstresser les personnes qui stressent au quotidien, quoi. Voilà. Guizo, est-ce que c'est qui dit, est-ce que c'est vrai en entreprise? Non. En entreprise, c'est une pyramide. Voilà. Au début, on est une famille. La famille s'est réduite. Parce que vous pouvez rentrer à 10 en stage, mais il y aura un seul DG à la fin, dans 5 ans ou bien dans 15 ans. Voilà. Donc, c'est une affaire de lobbying, une affaire de coups bas. On rentre dans le mysticisme. Il y a des gens, ils se lavent. Il y en a, ils ont fétiche dans leur bureau. C'est dur, hein? Non, les gars arrivent maintenant, ils sont ils sont les feuilles. Il arrive maintenant, il t'étend ça, mais il veut te saluer français. C'est le vrai. Il veut te saluer en bruit. C'est réel, hein? C'est pas, il va dire les noms, hein? Sinon. On a vécu ça. Tu vois? Mais social. Maintenant, il rentre dans ton bureau, il dit bonjour, patron. Il détend la même. Toi, mais tu as peur en mettant, tu dis bonjour. Il s'en met là. Il veut te saluer en bruit. Matin, bonheur. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, souvent tu fais. Il a salué là, c'est fini. Bizarrement, c'est avec les. En entreprise, c'est avec les cheatés que les relations se cessent. Parce qu'eux, ils comptent pas
sur l'argent même, Voilà. le salaire pour vivre. Papa d'accord donné. Voilà, mais quand on dit que, par exemple, vous êtes 5 dans votre promo, il y a une opportunité pour 3 personnes, vous voyez que ça rend de l'hypocrisie. Ouais. Chacun veut savoir comment lui fait. Il y en a même qui suppriment les fichiers. C'est réel, hein? Même souvent, Non. tu arrives en entreprise, non? Tu es jeune, tu es nouveau. Toi, mais tu viens pour apprendre un peu pop. Tu demandes, personne ne veut partager son savoir avec toi. Personne. Mais on te voit un potentiel concurrent. Ouais. Surtout si tu es, par exemple, nous, je pense que les gens de l'INP ont vu beaucoup ça. Surtout quand tu vas dans une entreprise où il n'y a pas eu de gars d'INP avant. Quand on vient dire On se dit que toi, tu viens, tu as fait l'INP, que de base, mais tu es snob, tu es condescendant, tu te crois intelligent que tout le monde. Donc les gars te ferment de fou. Très mal. Non, c'est difficile. Hein. Non, c'est difficile. Hein. C'est difficile. C'est quand même. Mais après aussi, peut-être que comme on va recevoir plusieurs registres, qu'on va voir plusieurs profils d'entrepreneurs, on pourra voir peut-être si dans d'autres secteurs, comme vous avez dit, peut-être sur les réseaux, vous êtes vraiment, il n'y a pas vraiment de. Voilà, on essaie, chacun essaie de faire son pain de côté. Mais en tout cas, dans le salariat, c'est pas ça. Hein. Dans le salariat, c'est même pas ça même. Tu dis que c'est une concurrence rude. Tu as ton collègue, vous êtes même niveau. Les seules personnes qui peuvent rire, peut-être c'était N-1. Ouais, t'es N-1 en fait. Mais ils sont dans l'hypocrisie. Ouais. Ils veulent attirer tes faveurs. Voilà, c'est ça. C'est là, tu vois que la vie professionnelle, c'est une grande scène. C'est une grande hypocrisie, en fait. Voilà. Chacun étudie le comportement de l'autre. Lui veut ses faveurs. Lui, il aime le foot. Quand il le voit, il parle du ballon. Voilà. Lui, n'aime pas tant. Lui, il aime femme. Voilà, il parler des femmes. Voilà, en fait, c'est ça. Les gens sont pas vrais. C'est ce que moi, je déplore beaucoup, en fait. Les gens sont pas vrais. Il faut faire comment? Il faut te dire que c'est pour la famille sans te lutter. Ouais, Toi, t'as dit quoi? Chacun lutte pour sa famille. En fait, ils n'ont pas l'esprit d'abondance. Tu vois. L'esprit d'abondance, c'est quoi? Les ressources sont disponibles. Chacun en aura. Voilà. Mais il faut avoir cet état d'esprit-là pour pouvoir, en fait, jouir de la richesse disponible, en fait. Parce que les gens ont du mal à applaudir pour autrui. J'ai remarqué ça. Ouais, ça c'est vrai. Quand quelqu'un a une promotion, bien souvent, il fait une retraite spirituelle après. Parce qu'il est ciblé. Il risque de ne plus se réveiller. En fait, c'est compliqué. Il y a de mes frères, il y a tel le nom d'entreprise, c'est une très grosse entreprise africaine, en tout cas, bien de mes frères qui travaillent. Elles sont mon gars, vous savez, ils sont venus voir ça. Faut pas dire. Elles sont mon gars. Elles sont mon gars. En tout cas, il y a des gens qui doivent savoir. Le baby dog. Il va savoir. Il dit que oui, Bara. Chaque vendredi, il y a un décès dans l'entreprise. C'est une multinationale même. C'est une grosse multinationale africaine. Chaque jour, il y a un décès dans l'entreprise. Quand on nomme quelqu'un, il dit que là-bas, il y avait un gars, c'était un pasteur. Ils l'ont nommé, il est mort. Ouais. C'est quand même un triplé. Ils sont puissants. Une femme de tout. Donc là-bas, tu vois, c'est vraiment. C'est sérieux. Et puis là-bas, il y a plusieurs nationalités. Il y a les Nigériens, il y a les Maliens. Donc c'est vraiment difficile. Si tu essaie de pop, on te smoke. En tout cas, voilà. Mais la réussite m'est spirituelle. Hein. Claire. La vie m'est spirituelle. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est spirituel. Voilà. Si tu es mort de God, il faut bien prier. Si tu ne pries pas aussi, où tu t'en vas là, il faut être fidèle là-bas. Voilà. Parce que quand tu fais rien, tu es un poulet mort, tu es un poulet perdu. C'est clair. Voilà, on te sacrifie très vite. Voilà. Prenez ce côté au sérieux. Continue. Récemment, il y a un monsieur qui a. Il y a un gars qui a. Moi, sur TikTok, nos vidéos, on a fait sortir récemment. Il disait que, genre, où on parlait de savoir gérer son argent, tout ça. Il disait quand même que pour pouvoir gérer son argent, qu'il y a des gens qui lancent ça aux gens pour ne pas bien gérer l'argent. Donc après, ils ont pas dit, vous montrez à ça, c'est une fuite en avant. Très clairement. Esprit de main percée, c'est doï. Ça n'existe pas. Voilà, c'est toi-même, tu n'es pas discipliné. Arrêtez ça. Non. Bon Dieu, mettre en gestion financière. Ouais. Puis les entrepreneurs, parce que le salarié, c'est ton salaire fixe. Tu fais ton programme, tu as tes codes, tu as tes 50, 30, 20. Mais pour l'entrepreneur, ton revenu est fluctuant. Comment est-ce que tu fais des projections à long terme? Ah ouais, moi, je vais pas me mentir. Hein. Je me suis jamais dit un jour, par exemple, il doit dépenser telle somme le mois. Je me laisse la liberté des dépenses. Genre en mode limite, si. Moi, il dépense plus dans quoi? Il dépense plus dans mon matos parce que je sais que c'est de l'investissement. Voilà, tu investis, tu vois. Mais les achats de matos aussi, il ne fait pas ça tout le temps. Quand l'argent vient beaucoup, il me dit vas-y, je peux prendre un matos. Quand l'argent stagne trop, il limite en fait les achats de matos. Tu vois un peu le délire. Mais en vrai,
Je me suis jamais dit, OK, il doit prendre tel jeton pour la nourriture sur moi, tel jeton pour ça, tel jeton pour ça. Je vis, comment dire, au jour le jour. Ouais, dans l'esprit d'abondance. Voilà, les ressources sont là. Voilà. Il vit comme ça, en fait. Mhm. Et ça m'a jamais causé préjudice. Voilà. On voit un peu. Ok. C'est pas dans le fait de gérer, il doit gérer. Non, il vit normalement comme il vit. Moi aussi, je suis pas dans les. Voilà, c'est les pas grosses très dépenses. dépensier. Voilà, je suis pas dans les, à part mon matos, quoi. Je suis pas vraiment dans les dépenses de trucs. C'est vraiment la tête sur les épaules. Tu n'es pas dans l'enjoyment. Voilà. Mais si, Il enjoy. Non, mais l'enjoyment, c'est important souvent ici. Mais l'enjoyment contrôlé. On va préciser. L'enjoyment contrôlé, c'est important. Ça me rappelle une phrase d'un de mes collègues qui a dit que le stress nous met dans les vices. Claire. Très clairement. Claire. Parce que c'est pour déstresser. Quand c'est tout à faire des choses qu'on ne pensait pas faire même, en fait. Voilà. Éviter les endroits qui stressent. Voilà. Parce que ça peut être une question. Vie entrepreneuriale, vie salariale. Qu'est-ce qui est la plus stressante entre la vie entrepreneuriale et la vie salariale? Si on devait spéculer là-dessus, une idée que chacun pourrait donner. C'est vrai qu'on n'a pas Les entrepreneurs stressent beaucoup. Moi, mon niveau d'entrepreneuriat, je stresse pas beaucoup, mais c'est que ça va venir, tu vois. Par exemple, P Studio, j'ai créé ça juste pour mes courts-métrages. Genre limite juste pour le cinéma, on va dire. Mais après, on a eu la collaboration avec des artistes, tu vois. Et ça a créé un truc de... Je peux créer un court-métrage pour voir ton concert, pour voir ton nouveau son. Est-ce qu'on peut les SO? L'artiste en question. Oui, bien sûr. SO Didi B. Voilà, le Shogun est Bayo. Le Shogun est Bayo. Faut savoir aussi que Didi B, c'était... Faut savoir aussi que Didi B, c'était le premier artiste à m'a contacté pour faire ça. C'était pas un mode comme s'il y avait déjà fait ça pour une artiste auparavant. C'était un mode genre, ça m'a challengé pour faire ça. T'as vu le délire? Donc ça m'a permis aussi de... personnellement me dire que je peux faire ça avec P Studio aussi. Voilà. Gagner un jeton à côté. Et après, les artistes sont venus aussi. Produit, en fait. Faire les trucs. Voilà, exactement. Tu vois, donc, c'est le show qui ouvre la voie. Voilà, il ouvre toujours les voies. C'est la conspiration en spatafoi. Ça va bruit. Donc, je pense que on a quand même, ça fait près de 1 heure, à peu près 1 heure qu'on est en train de discuter. Ouais. On a quand même fait le tour. On oublie un point saillant. Non, on vient vers ça, c'est de quoi tu veux parler. On vient vers le point saillant. Le point saillant. Voilà, parce que c'est un point qui fatigue beaucoup les JC d'aujourd'hui. Et peut-être que ça va fatiguer les entrepreneurs. Vous-même, vous savez, bien envie de présenter. C'est le dating market. Le dating market. Les petites, les perches, les fraîches. Parce qu'on a dit ici, un JCD qui va commencer à travailler un peu, va commencer à flasher les plats, les midis, la l'ITC, les petits, les maris. Tu vois, c'est marié. Malade, c'est difficile. Petite valise. Parce qu'on ne connaît pas la technique. Oh non, c'est que déjà, même, quand tu travailles, tu n'es pas star. Tu as un petit travail sur mon état et son tas. Imagine, tu es star sur les réseaux. Quand tu es star, on te voit. Chaque jour, tu fais millions de vues. Je dis que 1 million de vues, tu as 1 million de fans. Je sais que vous-même, vous taxez les baissés. Là, on revient aussi sur les sollicitations, tout ça. Les sollicitations. Mais avant déjà, même, le dating market, ça c'est comment quand tu es sur les réseaux, en tant qu'entrepreneur sur les réseaux. Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus simple les petites ou c'est plus difficile les petites? Il y a des gens qui ont screené les DM. En fait, le dating market sur les réseaux, ça facilite, faut moi se mentir la vie. Ça facilite dans le sens où tu as beaucoup de DM de go. De petites. Vraiment, comment il met toujours ça sur mon Snap, en story Snap, avec un son badant là-dessus. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais il y a beaucoup de petites qui viennent. Si. Parce que tu es la personne que tu as. Mais en vrai, il faut savoir être focus sur ton objectif. Clairement. Tu vois? Parce que tu peux, c'est par exemple genre on peut dire la motivation de certaines personnes qui veulent se lancer sur les réseaux. On dit, je veux être connu pour les femmes. Beaucoup de pain. Voilà. Mais dans ça aussi là, genre c'est pas une bonne motivation en vrai parce que tu vas pas perdurer carrément si tu fais ça que pour ça, tu vois. Mais en vrai là, c'est ça facilite le truc en fait. Genre les filles viennent à toi. Anecdote. Voilà, il y a une anecdote en 2015. Oui, là, c'était personne. Voilà. C'était personne. En 2015.
Et les DM, c'est les saluts secs. Vu les coucous, les comment tu vas. Oh. Zéro réponse. T'as vu un singe. Quand elle est percée, genre en 2020, là. Ouais, 50 2 mois plus tard. Ouais. Coucou, désolé, il n'a pas vu les Femme quoi? 2015. Femme n'a pas pitié, hein? Son téléphone est déchargé depuis 2015. Femme n'a pas honte. Femme n'a pas honte. Femme n'a pas honte même. Je crois que tu étais à l'intérieur du pays, si je me trompe pas. Oui, au début C'était- de Bengou. Oui, parce qu'il y a une de tes voisines, qui est une de mes petites mères, te voyait depuis longtemps. Ah, mais elle n'a pas dit son nom. Sinon, ça a gâté son foyer. Elle sort, toi, ma petite. Voilà, le cœur, là, c'est pour toi, c'est pour toi. Alors, Depuis 2015. C'est 2020, il n'a pas vu. Faut continuer de ne pas voir. faut continuer de ne pas Continue de ne voir. pas voir. Il y a des gars qui aiment gratter la côte, gratter le buzz. Ouais, Ouais. en vrai, là, même quand tu as connu, là, en tout cas, vraiment, il faut savoir modérer ça. Tu vois? Parce qu'il y a des filles qui ont venu avec un esprit. C'est réel, hein? Avec l'esprit. Là. Des briseuses de destinée. Voilà. Voilà. Tu viens de prendre ton Ils ont étoile les pour bouger. thèmes. Elle va prendre ton étoile, elle va mettre la main dessus. Voilà, exactement. Moi, en tout cas, moi, j'ai des amis. Voilà. J'ai des amis qui ont expérimenté vraiment ça. En vrai, sérieux, qui sont Ouais. venus à un moment dans ta vie, ça n'a Ça va plus. Puis Peut-être quand t'as il a touché coupé une les petite, ponts, là, ouais. Ça allait en maintenant. Elle Donc, toi, tu te était- rends compte que c'est pas un hasard même pour dire que Non. je. Elle a siroté Elle ton était état. mandatée par le monde des ténèbres. Pour Tu aimes- venir. Tu aimes les femmes claires. Ah, tu aimes les femmes claires. Oui. T'as commencé à faire Et- t'as commencé à faire 1000 vies en même temps, tu es Tu gavé. aimes les femmes claires. Ça va, Laissez puis- tomber. T'as bien fait toi. Non, c'est Oh. réel. Les briseuses de destinée. C'est tellement réel. C'est même dans la Bible même. Joseph, la femme de Potiphar, Elle est venue. elle voulait prendre lui. C'est réel. Parce que quand tu commences à pop, les femmes, en fait, les femmes sont sensibles spirituellement. Donc elles te voient briller, en fait. Donc elles veulent capter cette lumière-là en même temps. Donc à toi maintenant de crier. Voilà. Parce que bien souvent, tu peux fouiller dans son background. Hein. Tu remarques que tous ceux qui l'ont touché à bailler après. Ou bien ils sont tombés. Voilà. Donc sachez trier. Ou bien ne faites pas même. C'est mieux, Voilà. faut fuir même, faut fuir Faut même. C'est mieux, tu fuis, tu te Voilà. concentres sur ton Mais c'est ça bar. même. C'est Dieu mieux. lui-même, il n'avait pas résisté. Hein. Il dit fuyez les publicités. Ah, Fuyer les fuyer, publicités. c'est mieux. C'est mieux comme C'est ça. mieux. Après, C'est mieux. Samson n'a pas fui Parce la qu'en fait, pour lui. Samson n'a pas fui. Ah, En fait, il y a des gens même, ils ont été. En fait, c'est comme si là, on vole, c'est stoppé net à cause d'une femme ou bien à cause d'un enfant. Genre, tu aimais une petite, elle t'a donné un gosse. Par exemple, tu as des envies d'étrangers. Alors, à l'extérieur, tu ne peux plus partir. Tu as une famille maintenant. Paf, tu es là. C'est gâté. Après. En fait, c'est ça. C'est réel. Hein. C'est réel. Ouais. C'est réel. C'est réel. Fuyez, les amis, fuyez. Ne vous arrêtez pas à courir. Ah. Mais comme il y a des petites aussi qui sont des faiseuses de rois. Ouais, c'est pas faux. Voilà, c'est elles Ah, c'est vrai, c'est pas amplifient en gâter fait. aussi le nom. Ah, Elles amplifient Ouais. ton Ton aura, aura, elles ouais, amplifient c'est- ton aura. Elles arrivent à te canaliser. Parce qu'en vrai, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante. Ouais. Une fois que ton énergie sexuelle est redirigée vers ce qui te donne de l'argent, tu peux devenir riche très facilement. Voilà, donc sachez avec qui marcher, sachez vous entourer. Et puis quand c'est trop facile, c'est qu'il y a problème. C'est clair. Voilà, très clairement. Quand c'est trop facile, C'est clair. qu'il y a problème. Ça, c'est vrai. Voilà, il n'est pas d'une commune. Il n'est pas d'une commune. Mais racontez pourquoi il parle d'eux-mêmes. Parce qu'il a fait mourir. T'as même mourir à Yefou, Il a quoi. fait mourir. Ah. Mais on ne parle pas de Ah, ça. maman, il est Restons dans- concentrés. On vient même Restons mourir. concentrés. On a fait des entrepreneurs. Voilà, restons concentrés. Voilà. Maintenant, bon, là, on est dans la dernière partie. Hein. Mhm. Dans la dernière partie, on a fini de parler de team market. Là, maintenant, on va parler des questions. Sollicitation. Ouais, avant d'arriver même sur les Ouais. sollicitations, des questions que tout le monde se pose. Peut-être que tu vas aider beaucoup de personnes. Peut-être que tu vas nous aider. Comment ça se passe, la rémunération sur les réseaux? C'est-à-dire que Par les plateformes par elles-mêmes. les plateformes elles-mêmes, ça. Mhm. C'est-à-dire que si tu mets ta vidéo sur YouTube, comment faire pour que ta vidéo sur YouTube soit monétisée, Mhm. si Facebook soit monétisée? Mhm. Est-ce que tu as des tips à donner à ceux qui nous regardent, que ça intéresserait? Ok. Bon, actuellement, je parle plus pour les créateurs de contenu ivoiriens parce que c'est pour la Côte d'Ivoire. Ok. Facebook, il était monétisé, mais ils m'ont attrapé. Mais Comment pourquoi ça? ils m'ont attrapé? Parce que de base, tu ne peux pas être monétisé au pays. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays éligible à la monétisation. Donc, je passais par
les États-Unis Mhm. pour faire ma monétisation. Mhm. Mais cette histoire de localisation et tout là, ils ont Mhm. capté finalement que j'étais au pays, donc ils m'ont bloqué. Ouais. Mais en tout cas, pour être monétisé sur Facebook, maintenant c'est devenu plus dur qu'avant. Mhm. Parce que maintenant, là même là, c'est comme si, avant même que tu sois éligible à la monétisation, départ même, on te localise dans ton pays où tu postes là. Mhm. Où tu peux même pas penser que tu as gagné jeté un jour. Quand tu as savoir que c'est éligible, tu as parti cliquer, tu as suivre, dire non, mon petit, où tu es là, c'est mort. Ouais. Tu as vu, non? Donc, Facebook, ceux qui sont vraiment au pays ici, Mhm. et puis qui peuvent bouffer l'un de Facebook jusqu'à maintenant, c'est des gars, leur page est gérée par quelqu'un qui est à l'extérieur, Oui. vraiment qui poste tous les trucs. Voilà. Mais après, ça, c'est une flemme. Même un commentaire, pour un commentaire un peu te signaler que tu as commenté depuis tel pays. Donc, est-ce que tu es vraiment dans ce pays? Ouais. Tu as vu, non? Donc, ceux qui se mangent vraiment sur Facebook actuellement, c'est des gars qui ont d'autres gars à Ouais, l'extérieur. des pays C'est comment? éligibles, ouais. Il a posté mon truc, hein. Il a trouvé ça par lien. Tu as Mhm. posté pour moi. Mhm. Faut pas te commenter un truc, mais c'est un chemin. Ouais, Mais en tout cas, ouais, si tu ouais. es prêt à bouffer l'un de Facebook, il Mhm. y a faux, quoi. Ouais. YouTube, c'est pareil aussi. Mhm. Mais YouTube, c'est moins chiant que Facebook. Mhm. Maintenant, YouTube, par contre, les vues là, c'est des vues qui viennent de l'étranger, de Des pays vues monétisables. Mhm. Voilà, Ouais. qu'on comptabilise pour ton jeton. Mhm. Donc, Est-ce que limite t'as même des Luca? vues au pays Voilà, même où ouais. tu es connu là, ça compte pas. Ouais, ça compte C'est pour pas, les hein. gars de l'étranger qui te regardent qui comptent. Ouais. C'est que dans les 1 million de vues de Imbra, au moins. Hein. Dis-moi ça sort. Hein. Non. Quand tu es artiste, c'est différent. Ouais. Ah, ok. Quand tu es artiste, c'est différent parce que ils ont une sorte de, je pense, YouTube Premium et ils sont rémunérés autrement, je pense même. Ok. Mais surtout, Jean-Quel est le réseau qui paye le mieux? est-ce qu'il a goûté Facebook? Ok. Ah. Facebook, je pense qu'à un moment là, Facebook dans mes débuts, là, 100 000 vues, c'est à $100. C'est quelque chose, Ah hein? oui, non, 100 000 vues, c'est à $100, ça Ouais. monte 100 000, 300 000. Ouais. Et puis, c'est des trucs en mode, si tu as une vidéo qui a posté il y a peut-être 6 ans, que les gars vont regarder encore, ça compte toujours dans ta monétisation Actuel. Ouais. actuelle. Tu vois un peu Donc, l'idée. ouais, ça, En plus, tu ça, fais des vidéos, ça- plus ça. Ouais, ça ralasse Facebook même. bien. Ah. Moi, tu sais quoi, Facebook, tu sais même pas bon jeton. Si tu fais trop, peut-être 3 000 ou bien $5 000. C'est Pas grave. jeton. À moi. Le pire! Mon pied! Attendez, mais. Mon pied! Mon pied! Non, attendez qu'elle fait la comparaison, vous avez capté l'esprit. Oui, alors, Parce que moi, par là, exemple, là. je me suis mis dans un modèle de seulement 4 vidéos par mois, mais maintenant, je panache un peu, je fais un peu le délire. Mais c'était dans mes débuts où ma monétisation était encore active, 4 vidéos par mois. Donc, je peux faire des stats sur des vidéos, mais il y a des gars qui faisaient peut-être 5 vidéos par semaine. Tu as vu? 5 vidéos par semaine, et ils faisaient des vidéos même qui sont plus accessibles sans voix. J'ai un peu le délire, non? Un peu Sean Bannon. Sean Bridon. Oui, Sean Bridon. Un peu Sean Sorry, Bridon, sorry, tu vois, uh-huh. les trucs comme ça. Et les vidéos là, c'était plus vu même partout. Tu as vu que c'est comme ça. Il n'y a en pas fait. la barrière de la langue. Ouais, vu qu'il n'y a pas de barrière de langue, exactement. Donc comme ça, tu as plus de vues. Et puis tu fais plus de vidéos par mois. Si. Moi, M. Sean Bridon, on s'est capté un jour à Abidjan ici parce qu'on a fait une collab ensemble. Le jour, j'étais venu pour le prémude. Il m'a dit, mon petit, toi tu fais une vidéo de 5 minutes là. Tu gaspilles, tu mets au moins 5-6 idées. Dans système, moi, c'est fait 6 vidéos, hein, je monétise bien mon marché. Ça vient un peu l'esprit, non? Donc, c'est comme si, moi, t'as 3, 5. Et puis, qu'elle dit 3 000 trucs et puis 5 000 là. C'est pas chaque mois, c'est sûr que je suis dans la fourchette. Hein. Il y a des voix de 1000, il y a des voix de 800. Si elle n'est pas posté, en fait, ça dépend du cadeau, ça dépend si la vidéo a eu de l'audience vraiment. Mais il y a des gars, il y a des gens vraiment qui faisaient peut-être les 50 000 euros par mois. Abidjan ici. Laissez les masters là. Laissez les masters là. Oh. Ah, pardonnez Excel, hein. Pardonnez Excel, Excel. Pro, hein. Ah, On paye les caméras. c'est mieux. C'est mieux. Investissez dans les iPhones. Ah, Pour c'est commencer. mieux. C'est mieux. C'est ça. Après TikTok aussi, TikTok là, c'est pas monétisable au pays. C'est-à-dire que même si tu as créé ton compte au pays, c'est mort. Il faudrait que tu crées un compte à l'extérieur. Que bon, je sais pas si la personne doit poster sur toi ou c'est juste la création. Hein. Et puis je sais pas si je pense que les vues aussi sont comptées par les personnes qui regardent pas au pays, mais dans les pays éligibles aussi. Tu vois. Moi, j'ai jamais été monétisé sur TikTok. Il n'est pas chez nous, pas juste à cause de monétisation de TikTok. Quoi. Wow. C'est un écosystème à part entière même. Voilà. Et puis même, nous, on est moins payés que les créateurs de contenu d'autres pays. Donc, clairement, être en Afrique, c'est un facteur limitant. Dans la Mais c'est dû monétisation. à quoi même? Oui, je sais pas, je pense qu'ils sont pas vraiment ouvert le truc, quoi. Ah, Non, il y a ça. Le truc, le business model derrière la monétisation, c'est la publicité ciblée. Voilà, Voilà. exactement. Est-ce qu'il y a des marques africaines qui sont prêtes à payer ouais, c'est pas les possible. réseaux Effectivement, faire bonne passer les réflexion, bonne publicités, réflexion, en fait. bonne réflexion. Voilà. C'est ça.
Moi, C'est ça. C'est ça qu'on n'est pas éligible, en fait. Voilà. Mais bon, en tout cas, je pense que les choses peuvent bouger, hein, parce que Ouais, je crois qu'il y a récemment, une réunion de méta, c'est ça, non? méta, non, oui, il y a Ouais. une réunion méta, tout ça. Donc, je pense Avec que... le ça allait ministère de la venir. Culture, c'est mettons pas. Ouais. Ouais, ça peut venir même. Parce que l'État Bac. maintenant a des parts dans les pubs Facebook. C'est-à-dire que si tu fais la publicité sur. Il y a même 10 000 francs par exemple pour faire la publicité de mon produit, pour que les gars voient. J'ai publicité Facebook comme sponsorisé et tout là. Je pense que l'État Je crois que c'est dans la nouvelle loi de financement. Ouais. Ça veut dire que si c'est venu maintenant, c'est que c'est pas Bonisation qui peut venir en bas. Si. Par rapport à tout ça, quoi. Faut encourager les entrepreneurs sur les réseaux. Parce que ça, c'est ça aussi, pour boucler la boucle, c'est quelque chose que, de nos jours, tu vois, par exemple, nos parents, avant, ils avaient un seul business, bon, pas un business, mais une seule voie. École, travail, retraite. Mais aujourd'hui, à la génération Z, beaucoup de personnes ont compris qu'il y a plusieurs voies pour avoir de l'argent. D'autres se lancent dans le sport à fond, d'autres se lancent sur les réseaux à fond, d'autres se lancent dans le jeu vidéo à fond. Dans des trucs où on n'avait même pas l'idée qu'avant on pouvait générer. Plein de personnes ont commencé à générer. Donc ça crée vraiment une ouverture d'esprit de tout ça. Donc, les gars, si on va partir maintenant sur on est sur la fin. Voilà. Si vous croyez en vous, foncez. Mais ne foncez pas de manière bête. Voilà. Apprenez à avoir un background. Voilà, les risques mesurés. Voilà, ouais. Avant de vous lancer. Est-ce que tu es Parce que lui, il ne pense pas que s'il n'a pas commencé ses vidéos depuis 2013, il allait se lancer pour un dedans après ses études. Jamais. Voilà. Tu écris le scénario de la vidéo qui a baisé, deuxième vidéo partenariat, troisième vidéo voiture. Mais je pense que non, je pense qu'il y a un truc aussi. Vu qu'on est une société de buzz, où des gens peuvent exploser du jour au lendemain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas la comment on appelle ça? Les gens n'ont pas la culture du processus. Si. Oui. Les gens n'ont plus la culture du processus parce que de nos jours, tu peux buzzer. En fait, tu peux pop. Et puis tu as pop. Voilà, un dougouti. Mais en fait, le problème aussi dans ça, parce que moi, je me rappelle à l'époque, que je n'étais pas connu, parce que ça m'a pris 7 ans pour être connu. Et pendant ces 7 longues années, où j'étais en train de grandir, mais de manière juste pas organique, si on veut dire. Voilà, exactement, organique. Je voyais passer des buzz. Des personnes qui buzzaient du jour au lendemain, juste pour une petite vidéo, un truc, pas un peu, bon, insignifiant comparé à quelque chose de vraiment bien construit. Des trucs même peut-être auxquels ils ne s'attendaient pas. Tu as filmé, juste tu buzzes, tu passes sur des plateaux, tu as des partenariats juste pour ça, tu vois. Mais je me suis toujours dit, quelque part, pourquoi en fait ça buzz pas pour moi et ça buzz pour certains alors que moi je mets plus d'applications dans ce que je fais. La santé mentale. Hein. Non, mais non, les trucs, Dieu merci, jamais il a pas le mental. En fait, non, ça m'a jamais boire le mental parce que j'ai jamais voulu vraiment percer. Tu as vu? Il y a juste une comparaison. Voilà, il y a toujours fait en mode de l'optique de faire plaisir à ceux maintenant la petite communauté que j'avais, la petite communauté de 1000 personnes que j'avais, même peut-être 2000 personnes. Faire plaisir aux gars. Mais limite, il y a des trucs quand même si tu es dans ce canevas, il y a des trucs vraiment que tu vas remarquer. Tu vois le délire. Et arrivé un moment, tu veux faire valoriser ton art, tu veux que ton art s'exporte plus, tu vois. Même si tu fais par passion, tu voudrais quand même que par passion, d'autres personnes voient les trucs. Parce que limite, là, en fait, prendre la valeur quand c'est observé, quand il est observé par d'autres personnes. Parce que si tu es fort dans le dessin, mais tu caches ça chez toi à la maison, je ne saurais jamais que tu fais de l'art, par exemple, tu vois. Donc, du coup, il était dans ce canevas, mais je savais personnellement que j'allais buzzer, j'allais avoir fait la notoriété quand même pour faire valoir mon art. On dit même le plus maudit à son jour. Voilà. Tu vois un peu l'esprit. Donc, pour ceux qui commencent vraiment et qui travaillent dur là-dessus, ne regardez pas les personnes qui vont sortir du lot sur un coup de tête ou quoi. Prenez le temps, vous allez forcément arriver en fait au résultat que vous voulez. Et la différence aussi de travailler pour réussir ou bien de travailler pour avoir de la notoriété, c'est que une personne qui est juste connue pour un buzz peut disparaître 2 mois après ou 1 an après ou 6 mois après. Mais si tu as vraiment travaillé pour avoir cette notoriété, tu ne peux pas disparaître du jour au lendemain. Tu peux revenir 2 ans après, tu peux revenir 3 ans. C'est une communauté en fait. Voilà, exactement. Qui te suit régulièrement en fait. C'est ça, c'est ça même. Très clairement. Maintenant, bon, dernière question, ça pour ça la dernière question. Est-ce que quand tu devais te lancer, tu as réfléchi ton business? Genre, tu as fait un business plan, quelque chose de filoté, classé, genre, voici, ou bien tu es vraiment parti aussi sur un coup de tête? C'était sur un coup de tête, il n'y avait pas vraiment de business plan. Je me suis juste dit que... En fait, moi j'ai une intuition, une bonne intuition.
Genre, mais ça s'active pas tout le temps. C'est pas, par exemple, je vais dire, est-ce que je dois sortir, peut-être pour partir quelque part, et puis mon intuition va dire, vas-y, tu dois sortir, rien ne va t'arriver, tout. Non, c'est des intuitions spontanées. Par exemple, je crois tellement en ce que je fais que, par exemple, j'ai anticipé mon buzz de 2020. Ok. Il était avec Gucci, Alex, et avant le projet Gucci de l'NB. Ouais. Le Gucci. Tu vois, juste avant les projets de Corona, vu que lui, en fait, c'est comme si, limite, peut avoir de voir le lendemain, mais la veille, moi, veut tourner un truc. Et il sacrifie sa bosse, venir tourner. Tu vois, il y a 0 francs dans les poches, tu vois. Donc, moi, il voit mon gars comme ça, il dit que, ah, man. Enfin, limite, je me suis couché un jour, j'ai pensé, mais le gars, en fait, il t'aide à vivre ta passion. Tu vois. Tu sais pas vraiment si ça le passionne vraiment, lui, le délire, en fait. Mais il met ses activités de côté pour t'aider. Donc, il me suis dit, vas-y. Il avait écrit un court-métrage. Et jusqu'à présent, c'est le court-métrage qui a le plus d'interactions, genre vu, like, partage. Malgré que ma communauté que j'avais avant est peut-être 20 fois supérieure à celle de maintenant. Tu vois. Mais il y avait ce court-métrage, cette pépite en main. Je lui ai dit, man, d'ici la fin d'année, on va buzzer, on va rentrer. Le lendemain, je suis parti pour le projet de Corona. Au retour du projet de Corona, on a buzzé en même temps. Oh. T'as vu? C'était comme c'est la visualisation. C'était comme il me rase la position. J'étais à l'université quand j'étais au collège. Tu vois l'esprit. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai décidé vraiment de me lancer à mon propre compte. Parce que je sais que j'ai des projets déjà écrits qui vont faire parler forcément, tu vois. Et ça, par exemple, les 4 saisons qu'on a préparées où tu as tourné à l'intérieur, c'est quelque chose qui va faire parler. Tu vois un peu, mais c'est un process. Par exemple, le court-métrage dans lequel tu as tourné, c'est quelque chose que j'avais écrit depuis 2022 ou 2023. J'avais déjà l'idée de base, j'avais déjà la chute, mais j'ai amélioré vraiment le lexique, en fait, et tous les trucs, mes techniques de réalisation qui sont améliorées depuis l'époque. Mais tu vois, il y a des projets comme ça en stock. Il y a des projets que j'ai écrits peut-être même depuis 2020 ou 2021 que je ne peux pas tourner actuellement parce que je sais que ce n'est pas le moment pour ça. Tu vois un peu l'esprit. Moi, si je travaille avec des trucs, c'est plus pour les courts-métrages, pas pour les vidéos comiques, mais je travaille avec des trucs vraiment écrits il y a super longtemps. Mais c'est que ça, c'est une période, à telle période, il doit sortir ça parce que ça va faire parler. Tu vois, c'est un peu dans l'esprit dans lequel je me suis décidé de me dire, vas-y, je peux te lancer dans ça parce que je crois en moi, en fait. Et je sais que je suis capable d'arriver où je veux arriver. Tu vois. Voilà. C'est très important. Mais c'était pas un risque en tant que tel parce qu'il y avait un peu d'empoche quand même pour survivre. Non, pour vivre, faut bien abuser. Pour vivre. Voilà. Suivez pas. Quand même, déjà. Facebook, même, c'est que tu as dit même à 5 000 €, il a dit la même. C'est beaucoup. Bélec. Fois 500, calculo. Bélec. Laissez tomber. En tout cas, très belle discussion. Déjà, tu as dit que tu es CEO de P Studio et tout ça. Oui. Peut-être qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent peut-être faire des stages avec toi. Est-ce que tu recrutes des stagiaires? Actuellement, on ne recrute pas, mais on va recruter. Parce qu'en vrai, il y a tellement de choses à faire et on se surcharge nous-mêmes. Comment dire, ça rend le travail plus long. C'est ce qui ne nous plaît pas, en fait. Donc, à un moment, on va recruter vraiment. On a besoin de personnes. Chaque employé de P Studio, y compris moi, a besoin d'un assistant dans son domaine, en fait, parce qu'on travaille seul et tout. Ok. Vous allez passer maintenant directeur. Puis maintenant, vous allez prendre maintenant les petits. C'est ça. Voilà. Les petits, vous voulez apprendre, non? Venez. Voilà. Venez, stage gratuit. Stage gratuit. Il n'y a pas de prime de transport. Non, les gars. Voilà. Tu viens pour la patience. Voilà. Tu n'es pas passionné, il faut boire. Tu n'es pas la cible. On n'a pas parlé des sollicitations. Hein. Ah oui, c'est vrai aussi. Parce que je pense que tu es une star. On ne te demande pas 5 000, on te demande 500 000. Début acheter au lieu de En vrai, là, ça fatigue de fou. Si tu es là comme ça, non. Il y a problème de temps, mon téléphone est cassé. Et puis, des fois, c'est avec des personnes avec lesquelles tu n'as même pas vraiment d'affinité. Genre, limite même des contacts qui sont enregistrés parce qu'on a un ami en commun. Là-bas qui va t'expliquer un problème. J'ai un peu les délires, non. Ça fatigue vraiment, en fait. Ça fatigue vraiment. Mais en vrai, après, moi, il a dit vraiment. Parce que des fois, là, il y a des situations. Moi, par exemple, j'aime pas maintenant crédit. Genre en mode, je veux telle somme d'argent. Prête-moi. Toi, tu es dans le don. Voilà. Soit tu te donnes parce que c'est qu'il peut
te donner cet argent et puis ça va pas vraiment affecter mes finances. Mais les trucs de, je te donne ça dans un mois et puis dans un mois, tu me donnes pas là. C'est l'un qui gâte amitié. C'est là qui a tout gâté là. Tu vois, non? Donc, c'est vraiment chaud de ce côté parce que quand c'est que tu es un peu, qu'il y a un petit truc en même temps, c'est toi, on vient voir. Les gars cherchent pas loin. Les gars cherchent même pas à voir papa, maman, même. Man, c'est comment? Il n'y a pas papa ici. Il n'y a pas tatati ici. En tout cas, il y a ça, mais puis il y a dehors, en fait, au feu net. Hey! Tu n'as pas fait ABC de. Ah, mais c'est ça, Afaya là. On dit, il y a un monsieur là-bas, c'est un ange. Il y a un monsieur à ABC là. Il prend l'homme. Et puis lui, il te prend de façon intellectuelle. Il a un lexique varié. Les morts qui parlent anglais, on a appris. Oh, mais il a connu. En fait, il a expliqué la ruse. Et puis le gars est venu me dire un ou en anglais. Oh, il a dit anglais, non. Il m'a dit en anglais comme si papa français. Il a fouillé. Moi, il connaissait son game. Ouais. Il a fouillé. Donc, bon, il a fouillé. Donc, au début, il a commencé en anglais. Et lui, ok, il a fouillé. Il a dit, mais ok, tu as besoin de combien pour rentrer là-bas là? Il a dit en anglais. Ah, toi, tu as compris français. Quand tu parles français, c'est bien mieux capter en anglais, non. Oh, qui t'es pour moi, Mais là, après aussi, par exemple, quand tu as connu sur les réseaux, on te reconnaît. Oui, et puis, en fait, lui, je pense que c'était une erreur, mais bon, toi, tu as affiché ton bas. Donc, tout le monde connaît ton bas. Quand le bas est là, on sait qu'il est là. Voilà, et c'est ça. Paye Jean, non? Il était parti à un concert le week-end passé, là. Un concert au Mali, là. Ouais. Jean, non, il n'a même pas snappé, comment dire, genre, mon entrée. Non. Il y a une story qui est faite avant d'aller au concert. Il y a moi qui a commenté la story. Il dit, mais vieux, il y a même ton bas au concert de Omalé, tu es là? Il dit, ouais. Il y a un truc qu'on a garé, il y a peut-être 1000 bas. Hein. Toi, tu as vu mon bas pour savoir que c'est là. Il sait qu'au Carrefour, les petits qui suivent vite. C'est toi qui fais tu fais les vidéos, c'est moi et toi. Non. Du vigile. Du DJ. Super marché. Tu viens me dire, t'as assis quelque part, tu as piqué coca, mais il m'a dit, il va vendre. Il boit coca. Pourquoi tu ne bois pas champagne? Pourquoi tu ne bois pas les Brumoncourt? Les Brumoncourt. Ouais, mais il profite de cette chute aussi pour parler d'un événement. Voilà, c'est mieux. Qui aura lieu le 23 août, qui est la Maria Blanca. Organisée par les As. Si. Voilà, et les Alma, voilà. La discussion mais sera là. On sera là-bas. C'est le Guizo. On vient vers vous. On a 20 tickets exclusifs avec 2000 francs de réduction. Voilà, sortez dessus dès maintenant. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Voilà. Maria Blanca, 23 août, Il Boulet. Voilà, on se joue les Miches sur la lagune. C'est mieux comme ça. Voilà, ça. En tout cas, donc, je pense qu'on a quand même fait le tour. Est-ce que vous avez un mot de fin, une citation puissante que les gens doivent retenir? On fait un petit bling. Et moi, j'écoute beaucoup de Zoulou. Donc, il y a assez de citations même. Moi, si je devais donner une citation, mais si les gens devaient retenir quelque chose de cet épisode-là, c'est que chacun est fait pour quelque chose, dans un premier temps. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Le salariat aussi, ce n'est pas fait pour tout le monde. Toi-même, il faut savoir te connaître. Il faut connaître tes prérequis, tes skills, et puis avoir le mental. Une fois que tu sais ça de toi, tu sais où t'orienter. Je n'en dirai pas plus. On se prend en octobre. Ouais. Vas-y, pour définir. Non, il y a pas quoi, il doit structurer. C'est parce qu'il y a l'idée, mais il n'y a pas le truc. Moi, en fait, c'est pour parler en fait, de l'appétence au risque. Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Tout le monde n'est pas appelé à fonder quelque chose. C'est clair. Il y a des gens qui sont des bons gestionnaires de base. Voilà. Ils sont là pour driver en fait l'idée de quelqu'un. Voilà. Ils peuvent réaliser ton rêve, mais ils n'ont pas la vision. Donc, il n'y a pas de mal à être un salarié. Voilà. Mais il faut chercher à être le meilleur salarié pour avoir le meilleur salaire. C'est clair. Ouais, Tchamel a démontré les 500 entreprises. Il a dit 10 millions de salaires annuels. Voilà. Le salariat rend riche. Mais ça dépend de où tu es. C'est pas un état assistant comptable, tu rends riche. Voilà. Cherchez à être les meilleurs dans votre domaine. C'est tout ce qui peut dire. Voilà. C'est mieux. Oui, en vrai aussi, ce que je veux dire, c'est de ne jamais se reposer sur ses lauriers. De toujours travailler. Bon, comme ça, il ne me place même pas dans une case ou dans un classement, en fait. Parce que, limite, se placer dans un classement, ça diminue ta créativité. Il me dit, par exemple, si tu es premier, tu te dis que tu as l'air sur ton trône, tes résultats vont baisser. Mais si tu ne te mets pas dans un classement, tu te dis que tu ne sais pas t'es où, tu vas toujours taffer plus pour être, pas pour être premier, parce que tu n'es pas dans un classement. Donc, limite, imagine la place de premier, c'est 1000 points.
toi, tu dois taffer juste pour avoir 1000 points. Mais tu vas pas taffer pour avoir plus. Alors que peut-être comment dire, le max, c'est plus l'infini. Voilà, le max, c'est plus l'infini, par exemple, tu vois. Ne jamais se comparer à d'autres personnes. Compare-toi à toi-même pour voir ça, tu ton propre toi-même, en fait. tu vois. Voilà. Maintenant, pour conclure la vidéo, il y a une petite anecdote. Quand on était en cité, moi et mon ami, puis on a fait une vidéo. Ça s'appelait Mon frère. Yes. Il m'a dit que la vidéo a bien tourné. Moi, j'étais dans une période de ma vie où j'étais un étudiant très piqué. Très piqué. Déjà. Donc, une soir, je suis assis, on a des jeux loups-garous. Pour ceux qui connaissent loups-garous vont savoir. On a assis des jeux loups-garous. Moi, il appelle mes parents, ils m'ont mis sur liste noire. Là, le numéro passe pas. Ça passe pas. Je suis piqué. Il y avait ma carte du store. Chaque jour, matin, midi, soir, ici au store. Il jouerait le taux. Il n'avait pas dit qu'il n'y avait pas pour moi. C'est que s'il a raté le store, il ne mange pas. Il n'y a pas le reste de moi. Mon ami vient de me voir doucement. Il mettait une enveloppe. Il dit, aïe, c'est lettre. Qui a fait de mon enveloppe? Il est déjà l'enveloppe. Il voit une sang. Il a fait des fous ce soir. Ça t'a relancé. Ça m'a relancé sur les dating market. Tu as invité ta chérie, en fait. En tout cas, merci les gars d'avoir suivi la vidéo. C'était votre gars Drix avec le Guizo Sama et le Paul Yvetien. On est ensemble, on se prend ses familles. Bra!